Faut le dire vite. Hein. RIP la cam qui rend DF aussi beau. Vous savez, je suis dégueulasse à vos yeux là. Je comprends. Bon, allons-y, c'est parti. Bon, est-ce qu'on a besoin de faire un récap? Vous vous souvenez à peu près de d'où on en était, quoi? Il y avait eu alerte banger, merci Sunday, merci. Non mais il y avait eu donc récap. Attention, on est parfaitement neutre ici. Hein. On s'appuie sur des faits et voilà, sous couvert de la rigolade. Voilà, un observateur, on est plus spectateur que vraiment impliqué dans le truc, bien sûr. Ne contribuez pas à quelconque harcèlement. Enfin, je veux dire, on a passé l'âge, hein, clairement, de faire quoi que ce soit. Juste là, on est voilà, on est dans une optique de divertissement, une optique de compréhension, ce genre de choses. Donc, on rappelle où on en est également. Donc, dans un premier temps, nous avons donc Pierre Chabrier, l'homme dont on va mater la vidéo, qui était dans le duo, il formait le duo Villebrequin, avec son compère Sylvain. Le duo s'est arrêté pour des raisons pas forcément méga claires. Pierre, donc ici présent, a fait une vidéo facecam à charge contre Sylvain globalement. Pas exactement ça le projet de base, mais en tout cas ça a découlé sur ça. S'en est suivi un silence radio de quelques mois donc du fameux Sylvain, qui est revenu en vidéo réponse et en gros a mis 100-0 à Pierre, on va le dire comme ça. Un truc très très travaillé, en plus dans une forme qui était très fun. Enfin, bon, il a vraiment, on va dire, il a gagné le duel, entre guillemets, dans un premier temps. S'en est suivi donc contre-coup à ça, Pierre, ici présent, qui donc a fait un court-métrage qui se voulait, qui pour moi était un peu loupé, pas d'un point de vue technique ou cinématographique, mais qui a été un peu loupé d'un point de vue de communication, enfin, qui était très loupé d'un point de vue de communication, puisqu'il y avait une envie de tourner en ridicule certains éléments, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a eu un live aussi, mais le live, n'en parlons pas parce que le live n'a pas grand intérêt. Enfin bon, petit conseil, si vous êtes dans les embrouilles un jour et que vous êtes streamer, ne lancez pas un live réponse le lendemain, ça ne sert à rien. Travaillez un peu sur votre communication. Alors je dis ça, mais bon, peut-être un jour je serai moi-même amené à vous faire comment tu dis, il y a un mot pour ça, hein, pas pour parler que je cherche, hein, faire bref, bon voilà quoi. Je sais plus comment on appelle ça, mais bon. Donc voilà, il a fait un truc voilà, compliqué. Depuis ça, en gros, non, il y a un mot que je cherche, mais je sais pas comment ça s'appelle. Un plaidoyer, merci, c'est ça. Donc ce qui s'est passé suite à ça, c'est que donc notre cher Pierre, ici présent, dans le débat public, clairement était le grand perdant, le loser dont tout le monde voulait se moquer parce que c'était un peu facile. Il avait jusqu'à présent, à ma connaissance, plus ou moins disparu des radars, je crois. Et donc, attendez, je vais fact-checker ça d'ailleurs, parce que je vous dis, il a disparu des radars, mais je sais pas si c'est le cas en fait. Moi, je suis pas très consommateur de son contenu, je le reconnais. Non, pas du tout. Non, excusez-moi, il fait encore des vidéos. Pardon, j'ai menti. Donc là, nous, on parlait de ça, donc il y a 3 mois, le court-métrage qu'on avait regardé, qu'on avait un peu pris le temps d'analyser, qui n'était pas du tout nul, mais qui servait pas à grand-chose dans l'histoire, bien sûr, encore une fois, d'un point de vue médiatique. Mais non, donc il a fait des vidéos quand même ensuite sur des trucs de voiture, j'avoue, c'est pas trop mon game. J'ai pas de caisse, voilà. Et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais soit, bon, je sais pas si elles sont bien ces vidéos, peut-être que oui, j'en sais rien. Enfin, sûrement que oui, je pense. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Et nous arrivons donc à ce jour qui s'appelle A+ YouTube et les preuves que vous attendiez. Alors, au niveau des preuves qu'on attendait, moi perso, j'attends pas grand-chose parce que je me souviens plus. Voilà, je me souviens plus. Il y a des histoires de... il y a eu de l'argent un peu tenu en otage sur un compte, il me semble, compte bancaire, je sais plus lequel. Il y a eu des histoires un peu de... tu sors avec la cadreuse, du coup elle est nulle mais on peut pas la virer parce que c'est ta meuf et tu fais pression de mais si on s'en débarrasse en gros j'arrête tout. C'est un peu ce genre d'ambiance là, vous voyez, donc je me souviens plus exactement de tout, j'avoue, il va sûrement nous remettre les trucs en tête. Et une fois que cette petite remise en contexte est faite, eh bien allons-y et santé bien sûr. C'est important. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. 8 millions d'euros. Le son est pas fort, pardon, excusez-moi. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre, les fausses larmes. Ça fait des mois que je peux Le son est pas fort, c'est pas chez moi, je peux pas le monter plus.
Au max. Bonjour, bonnes vacances d'été, j'imagine que c'est la coutume. Alors, vous avez dû voir le titre Merci et en le Pierre. lisant, vous avez probablement dit on souffle en tant que spectateur. Alors, imaginez à ma place. Comme vous allez rapidement le comprendre dans cette vidéo, j'aurais tout fait pour ne pas en arriver là, mais Je suis malheureusement, au max du volume, les gars, hein. Je suis au max du volume, je peux pas monter plus. Je suis à fond de partout, là. Attends, je vérifie quand même que je suis à fond de partout. Mais je pense, hein. Ouais, je suis au max, hein. Ouais, le son est pas fort, hein. Alors, petit conseil, quand vous faites du montage, ne montez jamais la nuit. Parce que si vous montez la nuit, vous montez pas fort. Donc c'est chiant. On vient de commencer la vidéo, on n'a même pas commencé encore. vous me demandiez des preuves, des preuves et encore des preuves. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai ramené tous mes Bon, j'ai petits baissé mon dossiers, son. on va y aller. Que je me dis, tant On va qu'à voir. passer pour deux cons qui se battent en public, autant le faire correctement. Donc bah je vais monter sur le ring. Le problème c'est que sur ce ring, bah, on n'a pas les mêmes règles lui et moi. Puisque bah, lui des règles, il en a pas. Hein, la Ok, c'est peut-être factuel. loi, il a décidé de la prendre et de se torcher le cul avec, tandis que moi, bah, je vais essayer de la respecter. Du coup, ce que vous allez voir ici, c'est Pierre le funambule. Je vais essayer de répondre, mais en respectant la loi. Finalement, je suis en train de me rendre compte qu'après Sylvain le magicien, vous allez avoir Pierre le funambule. C'est un cirque en fait, pas un ring. Hein. Et en parlant de loi, alors pas juridique cette fois-ci, il faut que je vous parle de la loi de Brandon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un problème aussi. Et qu'il y a un problème, malheureusement, d'une certaine manière, c'est que. En fait, c'est un problème dans sa vie, probablement pas. Mais dans cette rixe qui l'oppose à Sylvain, Pierre a un gros désavantage d'un point de vue médiatique, c'est que Pierre, malheureusement, n'est pas drôle. Voilà, ça c'est vraiment un problème assez majeur qui n'empêche pas des gens pas drôles, il y en a partout, hein, ça existe, hein, c'est voilà, c'est assez commun, c'est voilà. Dans la vie de tous les jours, c'est pas si handicapant. Dans un affrontement médiatique de popularité d'influenceurs, être pas marrant, quand le mec en face est drôle, c'est dur. Mais Brandolini, parce que c'est exactement ce dans quoi je suis actuellement. Alors la loi de Brandolini, c'est l'idée que dire une idiotie, ça prend 4 secondes. Prends l'argent. Développer un raisonnement qui explique pourquoi c'est une idiotie, ça prend une demi-heure. Maintenant que vous avez cette information, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. Juste après sa vidéo de réponse, eh bien, j'aurais dû signer un contrat de confidentialité que des avocats m'ont apporté. On se moquait des contrats. Un contrat. Bah ça y est, j'y suis passé, puisque ce contrat, si je l'avais signé, ça aurait voulu dire que je n'aurais plus jamais eu le droit de parler de cette affaire. Et lui non plus, puisque ça allait dans les deux sens. Sauf que ben moi, j'ai aucun intérêt à le signer, puisque j'ai rien à cacher. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. On va pouvoir parler. ok, donc en gros, il y avait un. Bon, le contrat en question, on peut c'est un genre de cessez-le-feu. Un genre de cessez-le-feu un peu, vas-y, on passe à autre chose, mais s'il se sent lésé, je comprends qu'il refuse. De tous les sujets que je trouve importants et que vraisemblablement pour certains vous trouvez aussi importants, cette vidéo elle va avoir plusieurs rôles. Déjà vous expliquer le pourquoi je me barre de YouTube, même s'il y en a qui s'en doutent, il y a d'autres raisons, donc je vais vous les exposer ici. Mais forcément l'une des plus grosses parties de cette vidéo, bah ça va être répondre à toutes les conneries que j'ai vues sur internet, les insultes que j'ai pu recevoir à cause de Sylvain qui a décidé de ne vous raconter qu'une partie de l'histoire. Donc aujourd'hui c'est atelier puzzle, puisque à beaucoup de moments la vérité il l'a enterrée au fond du jardin. Hein. Dans le milieu de la police scientifique on appelle ça une Dupont de Ligonnès. Et pour que vous ayez de quoi Ah, genre ça, c'est pas marrant. Enfin, c'est beaucoup ça, Sylvain, malheureusement. Enfin, Pierre, pardon. Pierre, c'est beaucoup ça, quoi. C'est beaucoup des petites vannes où tu te dis, ah, je l'aurais pas mise. Tiens, tu te dis, ah, au montage, celle-là, je l'aurais enlevée, moi. suivre directement C'est beaucoup ça, chez quoi. vous, je vous ai créé un petit PowerPoint que vous devez Et je vous dis, c'est un vrai problème, c'est que. En fait, s'il était. Parce qu'en fait, bon, déjà, il a un truc un peu. Il est un peu plus mou. C'est ok, c'est sa personnalité, c'est fine, tu vois. Mais. Il faudrait que le montage le serve. Et malheureusement, le montage le dessert très souvent, donc bon. Et c'est un peu le cas pour. Enfin, j'aime pas c'est que du montage, parce que quand tu regardes son court-métrage, il y avait un peu ce truc-là aussi où les vannes sont pas des vannes. Enfin, je sais pas comment dire, il y a plein de choses qui sont pas drôles, et les trucs étaient marrants dans le court-métrage, parce que je m'en souviens un petit peu.
c'était souvent des trucs qui, en gros, le servaient pas, quoi. Enfin, Trouver en description, tout simplement. Vous avez qu'à l'ouvrir et à mettre la vidéo en même temps. C'est des preuves en Deliveroo directement. Mais dans la description, il va y avoir d'autres liens, plus ou moins importants, On verra si ça vaut notamment le un coup, lien ça. qu'il faut que je vous explique tout de suite parce que cette vidéo Mika, ça vient est de ma commencer. vidéo d'annonce de j'arrête YouTube. Oui, mais ce ne sera pas ma dernière vidéo. Il y en aura encore une ou deux. Parce qu'en fait, j'ai juste pas envie de finir comme Villebrequin parce que l'autre il voulait plus tourner des vidéos en vous claquant juste une vidéo face cam pour vous expliquer vite fait 2-3 trucs. Non, j'ai envie que ça ait de la gueule. J'ai envie que ce soit un hommage aux 8 voire bientôt 9 ans que j'ai passé sur internet à créer du contenu et surtout, j'ai envie de vous remercier avec cette vidéo. Enfin, vous remercier, pas tous non plus. Donc je vous ai préparé une vidéo qui normalement devrait vous plaire. Et il Ça faut va. vraiment, Ça, c'est ok. vraiment, j'insiste, Des rideaux l'avoir en comme or. un hommage. Putain, j'avais pas vu. En vrai, ça va. C'est pas choqué. Alors, avant tout, un hommage à Ça peut Villebrequin, marcher. donc je vais en reprendre énormément de codes, hein, là, vous étonnez pas, mais aussi un hommage façon Sylvain, puisque vous allez le voir dans cette vidéo, vraisemblablement, se barrer avec le contenu de Villebrequin et toutes les idées, ça pose de problème à personne. Alors, vu que cette vidéo, j'ai envie de la faire depuis très C'est immonde. Les rideaux en or sont immondes, là, vous trouvez? Mais en fait... Ah oui, non, mais d'accord, ok, je vois ce que vous dire. Non, mais en fait, vous êtes en train de dire que la pièce est dégueulasse. Oui, oui, oui. D'accord. Et des rideaux en or, dans un bon... ça peut marcher, moi j'y crois, moi. La couleur comme ça, un peu ocrée, là, non, j'y crois, j'y crois. longtemps, mais que je la C'est fais juste que c'est pas une pièce, c'est pas une jolie pièce, quoi. C'est pas une jolie pièce, donc les rideaux, ils font tâche, mais non, c'est pas... pas par respect, bon, je vais arrêter de me brider. Bref, le lien du teaser est Je dans vois la un potentiel, description. Pour ceux qui ont envie d'aller le voir, allez-y, après la vidéo éventuellement. Et puis pour les autres, cliquez sur l'autre lien qui amène vers le PowerPoint, puisqu'on a plein de trucs à se dire. Vas-y, on y va. Bon, À la j'ai vôtre. une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous êtes fait avoir par Sylvain, mais genre vraiment bien. Alors, pas autant que moi, parce que vraiment, si on regarde mon fondement, on dirait que j'ai passé un week-end à la fistinière, mais vous êtes quand même pris un petit doigt. Voire deux. Alors là, on arrive dans le parc d'attractions. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas votre faute. En fait, vous pouviez pas le savoir. Il s'y est débrouillé, mais comme un chef. Il nous a claqué les paillettes et tout, hein. C'était impeccable. Bravo. Sauf Excusez-moi, c'est mon père qui a fait le montage ou quoi, là? qu'il faut quand même que je vous explique le pourquoi et le comment on en arrive là. Dans tout ce que dit Sylvain, il manque systématiquement un truc. Et souvent, c'est un truc important. Enfin, je veux dire, ça c'est quand tout son propos n'est pas inventé. Et pour vous illustrer ça, j'ai un exemple parfait. C'est un des plus petits points, sujet de la vidéo, mais vous allez voir, il est très parlant. Et c'est là le coup de génie. Ça y est, vous pouvez dégainer le petit lien, on se lance dans le PowerPoint. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui, effectivement, il faut recadrer ses photos pour Instagram. D'accord. Et Un bout de mon pied. cette Ça, c'est bien. photo, elle est dispo sur mon Instagram perso. Mais tout comme C'est ça lui, qu'il faut. puisque c'est un photographe sur Top Gear qui nous a pris en photo pour ce shooting, prends les on faits, a tu les les photos originales. contrelis, c'est bien. Du coup, vous l'avez vu, quand elle n'est pas recadrée, la photo originale ressemble à ça. Et on le sait, on peut pas lui enlever à Sylvain. De nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? On voit même le trait, la jonction de la carrosserie et tout. Enfin là vraiment, je vois pas comment on peut se tromper. Ou alors, t'as juste une Ok. capacité à t'auto-convaincre C'est un bon début. folle. Et c'est sûrement ce qui rend ta vidéo crédible, hein. C'est que t'y crois toi-même. Après, du coup, j'ai dit coup de génie au début, parce qu'on le sait, hein, entre génie et folie, la C'est un détail, certes, mais au moins, il fait ce que les gens lui demandent. C'est-à-dire, montre factuellement, prends un point, contredis-le, prends un point, contredis-le. C'est ce qu'a fait Sylvain et c'est ce qui a fait que c'était frontière, concret elle est et parfois très intéressant. fine. mais- Bref, et comme si ça suffisait pas, Intéressant. on a une photo de ce shooting Divertissant. qui est même disponible en miniature sur Amazon Prime d'un des épisodes de Top Gear. Donc on peut constater qu'au vu des positionnements, son pied aurait vraiment pas pu se retrouver là-bas, hein. Et D'accord. après ce premier tour de Oh là magie là, que non, mais Sylvain non, le mais non, mais magicien c'est d'un vous a mauvais goût, mais pitié, mais merde. Non, mais vous avez raison, les rideaux en or, c'est à chier en fait. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est bon, je rejoins l'équipe. Je rejoins l'équipe. présenté. Petit disclaimer, Ah, il me cette convainc, là. vidéo, elle est pas là pour faire la pub de ma chaîne. Je me casse de YouTube. Voilà, c'est au cas où c'était pas clair. J'arrête, d'accord? Donc faire des vues, T'as compris, faire tu des l'as dit 9 stats, fois, j'en déjà. ai plus rien à faire. Cette vidéo, je la fais évidemment pour mes proches, pour moi, mais aussi juste pour rétablir la vérité, en fait. Hein. Genre, Pierre vous a menti? Non. Et je vais vous le prouver. Et puis, elle existe aussi parce que vous avez été plus de 14 millions à vous intéresser à cette histoire. Hein. Donc oui, 14 millions de personnes qui se foutent de votre gueule parce qu'un gars complètement paranoïaque vous a inventé une vie, bah, ça motive un petit peu à prendre la parole, étonnamment. On peut donc passer à ce que vous avez vu. Donc, dans l'ordre chronologique, il y a la fin de Villebrequin, puis ensuite la vidéo de Sylvain qui se barre avec le multiplat, qui a beaucoup fait parler. Hein. Les gens se posaient plein de questions. Pourquoi il a changé de couleur? Pourquoi t'es barre Attends. avec le Ah oui, parce que la vidéo du coup de... Bon, ça, j'avoue, le multiplat, à titre personnel,
Bon bah les couilles. Mais intéressant parce que c'est un gros sujet de Discord entre eux. L'un des principaux d'ailleurs. Du coup, ils ont ce truc où donc la vidéo sort à 18h15 et lui il sort la vidéo en mode contre Uno 1 heure après, en gros. Puis il y a 6 mois qui passent, quand même 6 mois de rien, enfin de rien entre eux en tout cas. Ils ont chacun fait leur truc de leur côté, j'imagine, mais en tout cas 6 mois de cette vidéo-là qui est sortie, et du coup où Sylvain pendant 6 mois ne répond pas. Puis il revient en janvier, donc ça on l'avait vu. En janvier, il revient 4 mois. Oui, bon, d'accord. On peut plus parler en fait. Il fait son truc, la vidéo arrive, le live, bon, ça, il devrait le supprimer, hein, ça devrait même pas être dans sa timeline. Et donc, c'est quelques semaines après où il sort son court-métrage qui, a le mérite d'exister. En vrai, en vrai, d'un point de vue cinéma, il est plutôt solide vu les délais et les moyens qu'il a mis dedans, mais bon, en tout cas, dans cette histoire-là, il l'aide pas, quoi. Le multiplat, qui a beaucoup fait parler, hein. Les gens se posaient plein de questions. Pourquoi il a changé de couleur? Pourquoi t'es tout seul? Tout était bizarre, et donc forcément ça créait un maximum de questions. Et c'est précisément pour ça que j'ai dû sortir dans la précipitation ma vidéo, juste après. Ma vidéo qui était là pour... Alors, il l'a sorti dans la précipitation, c'est une vidéo qui dure 1 heure, qui est montée, etc. Donc, il l'a pas sorti dans la précipitation. Il a attendu le moment pour la sortir qu'il a arrangé le mieux. Ça, on est obligé de l'avouer. Il l'a sorti le même jour, voilà, 1 heure après. La précipitation, je sais pas. Je sais pas le terme que j'aurais employé. Pour moi, il devrait juste être honnête et dire bah, elle était prête, j'attendais un moment pour la sortir, ça me paraissait être un moment opportun. Ça serait plus honnête dans le discours. Expliquer et répondre au loulou ce qui se passait avec le multiplat, et puis ce qu'on vous avait pas dit sur la fin de Villebrequin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai simplement dû... Parce que là, en fait, ce qu'il laisse réagir de mon entendre, côté. c'est... Là, ce qu'il laisse entendre, et du coup qui me déplaît dans précipiter, c'est il y a plein de choses que, en gros, il y a plein de choses que j'ai mal faites parce que j'avais pas le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a le temps il la sort quand il veut, sa vidéo, en soi. Oui, la vidéo, je l'avais préparée, mais j'espérais ne jamais avoir à la sortir. Et vous allez voir dans la slide d'après pourquoi. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a une action, il y a une réaction. L'action que Sylvain a eue, c'est prendre le multiplat de la société et se barrer avec. Donc forcément, de mon côté, il y a eu une réaction. Aller récupérer le multiplat pour le remettre à notre société. Action. Réaction. Et pas le prendre pour moi, hein. Non, non, je veux le remettre au milieu, à nous. Et quand je dis nous, c'est vous aussi, du coup. S'il avait assumé ses conneries dès le début, et vous allez le voir, mais en fait, on n'en serait même pas là, il n'y aurait pas tous ces contenus, j'aurais pas eu à sortir ma vidéo, donc il n'aurait pas eu à sortir la sienne, donc j'en serais pas là aujourd'hui. Si seulement, comme vous l'avez compris par ces explications, je n'ai donc pas commencé ce foutu drama, et j'aurais vraiment aimé avoir un autre choix que de sortir ma vidéo pour vous expliquer quelle connerie il venait de faire. Et ma réaction, franchement, je la regrette pas. Oui. Ça, je peux pas le dire parce que j'ai pas vu la vidéo de Sylvain sur le multiplat, parce que pareil, c'est pas mon truc, mais je sais pas si c'est une vidéo hostile. J'entends que c'est une vidéo qui expose un litige, ça j'entends bien. Mais j'ai pas l'impression que c'est une vidéo qui crée une hostilité. Enfin, Oui, elle a contribué à rendre publique cette histoire que beaucoup pensaient En devoir vrai, un garder pour nous. Et non, cette histoire, elle vous regarde aussi. Genre, le multiplat, il aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu les plus de 20 000 contributeurs, plus du million d'euros qu'on a pu lever pour ce projet fou. Et puis, j'ajouterais qu'à la fin de Villebrequin, on a quand même fait une promesse, celle de faire en sorte que ce multiplat, vous puissiez en profiter le plus possible. Le multiplat, l'objet en tant que tel, on aimerait qu'il reste accessible pour beaucoup de gens et que vous puissiez le voir. C'est pour ça que là, le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. Et puis, dans un second temps, on aurait réfléchi à comment faire pour qu'il puisse rouler et que vous puissiez le voir sur divers événements. Sauf que pour en arriver là, il aurait fallu la tenir, la promesse. Et lui, il a tout simplement décidé que non. Surtout que de mon côté, j'étais parfaitement d'accord pour la tenir, cette promesse. Pendant tout ce temps-là, tout ce temps de ce merdier, en fait, vous auriez pu en profiter et ça me fait chier. Et pour vous prouver que je voulais pas qu'elle sorte, moi, cette vidéo à la base, je vous l'explique un peu plus tard dans la vidéo, mais il avait le choix. Elle aurait pu ne jamais sortir, cette vidéo. Il en a décidé autrement. C'est donc pour tout ça que j'ai estimé qu'il était important de vous en parler à ce moment-là. Et pour que vous compreniez mieux et mettre du contexte à tout ça, puisque je rappelle quand même qu'à l'époque, on me reprochait carrément d'avoir arrêté Villebrequin, oui, j'ai dû m'étendre un petit peu plus sur toute mon aventure et tout mon parcours, que vous compreniez pourquoi j'en arrive là. Et à l'époque, vous aviez très bien compris. Mais c'est certain, j'en ai fait des erreurs. Par contre, ces erreurs... il faut s'accrocher là quand il jacte. Grand respect, mais il faut s'accrocher. Et frère, tu dis des choses qui servent à quelque chose.
À la différence de Sylvain, elles Sans offense, engagent hein. que moi. Comme par exemple, dans cette vidéo dont je vous parle, j'ai effectivement eu le malheur de croire que j'avais le droit de montrer avec un peu moins de pudeur que ça a été tellement dur que bah oui, j'ai des émotions. Et donc oui, c'est vrai, dans cette vidéo, j'ai pleuré. Et dans la vidéo finale, oui, il en reste un petit morceau parce que bah c'était suffisamment dur à expliquer une fois que j'allais pas refaire ce genre de prise. Mais comme je viens de vous le dire, vous n'en avez vu qu'un petit morceau. Comme vous devez vous en douter, ça y est, on va parler des cristaux de menthe. Je vous jure, je pensais que la connerie avait une limite. Enfin, a priori non, hein. Le plus gros mensonge Ah non, mais attendez, parce que là, si débunk les cristaux de menthe, je hurle parce que. Ok, j'en parlerai après. de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. J'ai évidemment la version longue de ce passage, genre sans aucune coupure. Et je vous la mets du coup en lien dans la description pour que vous puissiez, pour les plus résistants au Stilex pour cringe le- un an de d'entre sub, merci vous, beaucoup. allez voir où vous voyez un mec ne pas pleurer, puis craquer, pleurer, et bien voir que entre ces étapes-là, bah, j'ai évidemment pas utilisé de cristaux de menthe. Enfin, on va où avec ça là? Et le max du max de votre preuve, c'est une vidéo de Sylvain qui se fout des cristaux de menthe dans les yeux. Vous êtes sérieux? À toute fin utile, je rappelle que c'est parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, mais enfin, non, mais là, je suis désolé, mais. C'est tellement pas le sujet. Enfin, je veux dire, il tape tellement à côté du propos. Il tape tellement à côté du propos. C'est. On s'en bat. Oui, là, mais le cristaux de menthe. Moi, personne ne s'est vraiment dit, enfin, j'espère. Personne s'est vraiment dit, putain, il a utilisé des cristaux de menthe, quoi. J'espère que vous étiez pas en train de vous dire, il a utilisé des cristaux de menthe, c'est un petit malicieux. On s'en branle, c'était marrant, la vanne était rigolote, mais personne s'est dit sincèrement, ah putain, il a fait des fausses larmes, on s'en branle, et quand bien même. permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Comme ça, dans ma gueule. Et puis pour les plus charognards d'entre vous à qui il faut absolument des preuves, eh ben régalez-vous. Ça a été une décision pas très facile à prendre Des que de vous preuves, montrer cet mais- extrait, c'est plutôt humiliant même. Donc du coup, on va passer à la suite. D'ailleurs, en parlant d'erreurs que j'aurais pu commettre, effectivement là je pense que vous allez être d'accord avec moi, mon live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, non, oui, si, c'était de la merde. Mais il y a quand même des Ouais, raisons pour ça. malheureusement, ça va. Réagir à chaud, je le sais pourtant qu'il faut pas, hein. Mais là, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'apprends la moitié des informations qu'il balance dans sa vidéo, hein, puisqu'elles n'existent pas. Je sais pas comment réagir. En fait, en voyant autant de conneries se dire, j'ai pas réussi à prendre du recul. Et ben là, vraiment, je me suis dit, non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, bah. Spoiler alerte, pas du tout. Ah bah là j'ai merdé, hein. Là j'ai pas réussi du tout. Hein. En fait il faut se projeter un peu, mais quand vous avez une horde de presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France, qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez, hein, parce que globalement c'était ça l'ambiance, je n'ai pas su garder un ton C'était ça l'ambiance. neutre et calme. J'aurais adoré vraiment avoir la force de tenir. Bon bah j'ai vraiment eu un ton que je regrette absolument et dont je m'excuse. J'ai pas réussi à dire les choses que je voulais dire et encore moins à les dire comme je voulais les dire. Mais en fait aucun être humain est prêt à ça quoi. Mais à un moment c'est fait, la vie continue. Ok, on va prendre le contre-pied et puis bah faire de l'autodérision. C'est ce que je sais faire. Moi ça me fait rire, ça me dérange Tu ne sais pas le faire, je suis le plus désolé de la Terre, c'est pas ça, de l'autodérision. pas de me moquer de moi-même. C'est pas Allons-y. ça. Et c'est comme ça que sort la vidéo du court-métrage Le Conte de Monte Cristo. Et oui, parce qu'en fait, je me suis dit que les gens sur Internet qui ont créé les légendes que j'illustre, bah, ça allait pouvoir les faire rire, de les voir mis en image. Et puis les autres, bah, qui verraient juste l'absurdité de la situation, et puis une petite histoire sympa avec des belles images. Et ça a plutôt pas mal marché, hein. Franchement, j'ai eu de très bons retours. Alors, avec des belles images. Et ça a plutôt pas mal marché, hein. Franchement. C'est ce que je pense, hein. Les gens parlent. Bon, dans les extraits qu'il a choisis en tout cas. J'ai eu Ça parle de c'est bien réalisé. Voilà, ça parle de bien filmé, belle réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? La vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vidéo elle est bien. La vidéo dans le format, au vu des délais, c'est un court métrage sympathique. C'est encore une fois d'un point de vue médiatique, ça le dessert. Quand bien même on pourrait quand même le penser. Mais en tout cas, ça ne l'aide pas. Ça, c'est sûr. La forme est très cool, il n'y a pas de souci, mais ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas parce qu'en fait, ce qu'il lui appelle autodérision, en fait, c'est juste dire ah, regardez, c'est con. Hein. Sauf qu'en fait, c'est pas parce que tu vas dire ah, c'est con que ça ne l'est plus. Donc, c'est un peu le problème.
eu de très bons retours. Alors oui, ça c'est si on compte pas hein, la même armée qui était dans mon chat Twitch hein, de Shrek avec des énormes bits qui parlent très très fort. Évidemment, ça on les voit. Mais franchement, moi cette Ça, c'est marrant, ça. vidéo, bah, j'ai adoré la faire. En tout cas, les retours positifs que j'ai eus m'ont suffi à me dire que bah, j'avais envie de continuer de créer pour ces gens-là. Et Ça, c'est puis, bah, on se retrouve Ça, c'est bien. Factuellement, c'est bien. à la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Si ça Mais lui a durant permis de tout ce convaincre des gens temps, et tout, vous c'est pouvez bien. bien imaginer qu'il s'est passé plein d'autres trucs que vous n'avez pas vus et qui se sont déroulés dans l'ombre. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu compte bien avant la sortie de sa vidéo du retour du multiplat bah, qu'il se passait une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et Attends, c'est quoi sa timeline? Harcèlement Pierre, harcèlement Sylvain, harcèlement Pierre, c'est quoi ça? multiplat, bah, que compte bien avant. Ah, ok, j'ai compris, pardon. En gros, c'est fin de la vidéo, donc harcèlement Pierre, parce que Pierre, c'est celui qui est méchant et qui veut pas continuer la série, c'est ça? Puis il sort sa vidéo, commence donc au moment de sa vidéo le harcèlement Sylvain. Mais quand Sylvain répond, on repart sur harcèlement Pierre. D'accord, donc l'idée c'est de montrer qu'il y a plus de bleus que de jaunes, quoi, c'est ça? C'est à l'échelle? Ouais. Ouais. Ok, je vois. Mais je vois le truc. Après, en fait, c'est un peu dans la continuité de ce qu'il fait. En fait, il a tendance à adopter un positionnement assez victimaire, on va dire, globalement. Et je pense que c'est son tempérament, donc je lui jette pas la pierre. Mais il a l'air de, encore une fois, jouer avec ça, quoi. Avant la sortie de sa vidéo du retour du multiplat, bah, qu'il se passait une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et bon, bah, comme vous vous en doutez, ça pose un problème. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, bah, j'appelle un avocat, je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Ah, voilà quoi, trouver une solution de qu'est-ce qu'on fait de ce multiplat. Et j'ai dit ok, let's go. Moi je suis ouvert au dialogue. Donc bah avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition, comme vous pouvez le voir surlignée en vert. Bah moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, bah que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas pour les événements par exemple. Et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, eh ben on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre J'ai pas écouté, dans mon excuse-moi, projet. j'ai phasé. Non, jamais ton il n'a message. été question de ça, puisque de toute façon, j'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit, bah non, tu risques des sanctions pénales, et c'est pour ça que je suis en procédure. Oui, avec parce que Sylvain. du coup, il a récupéré un des actifs. Oui, c'est ça. Sylvain a récupéré l'actif du multiplat à un prix a priori dérisoire, si j'avais bien compris, pour sa propre exploitation. Très bien. Mais. Ok, soit. Merde. Parce qu'il Il a, pas- mais il a le droit de faire ça. Attendez, il vient d'expliquer pourquoi il a pas le droit, parce que je suis quasiment sûr que Sylvain a le droit de faire ça. vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, s'il en puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations, bah, Je suis quasiment sûr qu'il a le droit d'user des actifs comme il veut, sans consulter son compère. Je suis quasiment sûr que la loi fait ça. Mais je suis pas expert, donc attendez. sa vidéo à lui, elle serait sûrement soit jamais sortie, soit avec des conditions sur lesquelles on était tous les deux d'accord, et du coup ma vidéo serait jamais sortie. Malheureusement, il a décidé de ne pas répondre à ce courrier, et donc j'ai dû donner les explications que vous connaissez. Parce que ce document, il n'a pas eu de réponse, ça oui, mais la réponse qu'on a eue tous ensemble hein, dans sa vidéo à lui, J'ai pris une décision, sans vous le consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. J'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. On va avoir des projets de fous. c'est globalement excusez-moi, mais c'est pour votre bien. Le pour votre bien, c'est quoi exactement? Excuse-moi. C'est la couleur blanche éclatée au sol? C'est une vidéo où ça se voit que tout le monde est malaise 3000 parce que bah, juste ils savent pas ce qu'ils foutent dans un projet communautaire qu'un mec a commencé à s'approprier. Alors oui, forcément, pour certains, ils ont pu profiter de la journée et du roulage. Et tant mieux, franchement. Mais les traces de l'attaque confusion que tu as lancée sont encore un petit peu visibles parfois. Aujourd'hui, nous essayons. Je vais juste vous dire que j'ai trouvé le moyen de récupérer le multiplat. Revenons-en à nos moutons. C'est pour faire des vidéos avec le multiplat en fond? Top en tout cas, ça c'est des chouettes cadeaux, hein.
pas imaginer mieux. Non, sérieusement, c'est du foutage de gueule, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou alors, plus politiquement correct, on pourrait dire que ça s'appelle le déni. Et tout le monde est rentré dedans parce que c'est tellement pas croyable ce qu'il a fait que c'est un réflexe humain, le déni. Le déni, c'est le mécanisme humain le plus répandu. Quand tu confrontes quelqu'un en face d'une insuffisance Je suis venu écouter un podcast motivational ou quoi là? que tu viens bouleverser ce à quoi il croit depuis des années, plutôt que d'accepter ce niveau de remise en cause, il préfère dire que toi, t'es un malade. Mais le déni, Attends, quoi? c'est un réflexe, Confronte quelqu'un. le déni. Le déni, c'est le mécanisme humain le plus répandu. Quand tu confrontes quelqu'un en face d'une insuffisance que tu viens bouleverser ce à quoi il croit depuis des années, plutôt que d'accepter ce niveau de remise en cause, il préfère dire que toi, t'es un malade. Mais le Mais qu'est-ce qui. C'est pas parce que tu vas aller remettre quelqu'un en cause, en question, qu'il a forcément raison. Attends, je veux dire, c'est pas parce que toi tu viens dire non, t'as tort que c'est vrai. C'est parce que tu me dis non, non DF, tu te trompes sur un truc et que je te dis non en tant que premier réflexe que je me suis forcément trompé. Enfin bref. Le déni, Pas ça clair, pas marche clair. qu'un temps. Il a juste voulu se barrer avec pour son L'extrait est propre mal choisi, je bénéfice, pense. et il essaie Je de comprends le sens, hein, ça, c'est pas con hein, ce qu'il dit, mais l'extrait est peut-être mal cuté. des excuses. De mon côté, je reviens dessus, excusez-moi, mais s'il avait répondu à ce que je lui ai proposé, je sais pas, j'ai fait la foire-boiserie par exemple, où il y avait plus de 120 000 personnes qui auraient pu en profiter, faire des tours de baptême à l'intérieur. J'ai fait les Crazy Racers, c'est un événement où il y a plus de 20 000 personnes qui viennent, ils auraient pu faire la même chose et en profiter. J'ai fait plusieurs rallyes dans lesquels il aurait été chouette de pouvoir le voir. Et par exemple, j'ai des liens avec le circuit. Question du coup pour les experts. Leur voiture là, elle roule du coup? Parce qu'il n'y avait pas une histoire de elle roulait pas, il fallait tout changer, je sais pas quoi. Du coup, c'est bon, elle peut rouler? Il peut faire des tours avec des gens et tout? Ils peuvent? De l'OEAC pour le rallycross, on aurait qu'il y avait pu le l'histoire de la ramener, voiture, tout elle le monde roulait aurait pas. pu en profiter. Mais tout ça Et n'a pas pu j'imagine être que oui, s'il possible dit ça. parce que le multiplat croupit dans un garage. Exactement ce que tu dis que tu ne veux pas. Du coup, par sa faute, rien de tout ça n'aura vu le jour. Et ça, désolé, mais c'est un beau doigt d'honneur qu'il nous fait. Et je crois que je m'améliore en transition puisqu'on passe sur la slide du doigt d'honneur. Hop là! Ouais, celui-là précisément. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous aviez raison. Et lui aussi. Ça roule sur Ce circuit, n'était quoi. pas Ok. un doigt d'honneur. Alors, je m'explique. On a eu la cagnotte que vous connaissez, qui a levé plus d'1 million, presque 100 000 euros. Et on avait déterminé que le multiplat nous coûterait à peu près 30% de cette somme, avec ce merveilleux schéma. Et franchement, on n'avait pas été mauvais, puisque Alors. Commission de campagne. Putain, Kiss, ça, ils mangent bien, hein. 8% ils prennent sur un M. Eh ben, ça vit, hein. La TVA, ok. Et coût des produits, ok, très bien. on est juste un petit peu au-dessus de ce chiffre-là. Globalement, on est plus proche des 400 que des 300 000 euros. Et ça, c'est sans compter la valeur qu'il a avec la notoriété qu'on a pu lui apporter. Mais comme vous pouvez le constater dans cette belle facture qu'il a essayé de s'auto-faire, parce que c'est lui-même qui s'est fait sa propre facture, eh bien il a essayé de le racheter 130 000 euros TTC. D'ailleurs là, vous y voyez aussi qu'il y a une Phaeton. Et ça, c'est parce qu'il a essayé de me baiser sur d'autres trucs, tant qu'à faire. Et sa justif, c'est Il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage. la Phaeton encombrée. Je dois répondre quoi exactement à cette excuse complètement éclatée là? Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je vous jure, je sais pas ce qu'il prend, mais alors c'est de la bonne, hein. Ça y a Ça fait double ref à Camelot, là, on commence à manger chaud. Hein. pas de doute. Je vais aussi préciser ici qu'il n'y a jamais eu d'appel énervé envers qui que ce soit, et surtout pas envers Arthur et Joseph, puisque c'est pas du tout eux qui m'ont contacté. Oui, ça a été expertisé, on se souvient de ça, on avait vu. Ça a été expertisé, et du coup, les 130 000 n'étaient pas déconnants. Après, il y a forcément un biais du côté de Pierre en ce qui concerne la valeur qu'il y accorde, parce que c'est un projet sur lequel il a beaucoup travaillé, je suppose. Et par conséquent, pour lui, ça vaut une fortune parce que ça a généré une fortune, mais ça marche évidemment pas exactement comme ça. Puisque si demain, on se dit que on a envie de faire, je sais pas, de faire un projet similaire, quoi, on lève plus d'argent que ce qui est nécessaire. Dans tous les cas, ça va un peu changer la donne. Et de toute façon, si le budget que tu investis à créer quelque chose... En fait, le budget que tu investis à créer quelque chose ne représente pas forcément le budget, le prix final du produit. Dans tous les cas. On est habitué, certes, dans notre monde à nous, capitaliste, à ce qu'un résultat coûte plus cher que la somme des produits qui ont servi à le construire. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas une loi qui est forcément immuable, quoi. Tu peux très bien dépenser beaucoup plus de matériaux à créer quelque chose que ce qu'il va te rapporter au final. Ce qui est un très mauvais business, mais c'est le cas de plein de gens, notamment si vous faites, je sais pas, je vais dire une connerie, si vous faites de la sculpture d'argile, par exemple, vous allez, si vous êtes un peu nul, vous allez sûrement, ou quoi qu'encore,
vous allez sûrement revendre votre statut d'argile moins cher que le prix que ça vous a... Le prix et l'énergie et tout le temps, enfin ce que tu veux, que ça vous a coûté de le fabriquer. Les outils et tout ça, bref. Donc, j'ai rien compris, chef. À la tienne. C'est sa chargée de production qui était aussi notre chargée de production pendant Villebrequin, avec qui d'ailleurs je m'entendais très bien. Elle m'a donc appelé pour me dire « Ok, on a encore une Phaeton sur les bras, qu'est-ce qu'on en fout? Nous, on n'en a pas besoin. » Ah, ils sont plus bêtes. Oh, on attend. Vous voyez, typiquement, là... Vous voyez, ce stream, quand je regarde voilà, les outils, le matériel dont j'ai besoin pour le faire, bon, heureusement qu'il y a des pubs, quoi. Heureusement qu'il y a des pubs. Mais non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important. Après, astuce, hein. Si vous voulez pas prendre de pub, il y a une solution. Il y a une solution, elle passe via Twitch. C'est sous le stream, c'est un petit bouton violet normalement. Voilà, petit conseil, je vous le donne. Astuce d'Ingus. Du coup, je lui réponds parfaitement naturellement, bah on n'a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Si vous en avez pas besoin, techniquement j'en ai pas besoin non plus, mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. Et oui, puisque moi j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je pourrais potentiellement stocker la Phaeton. Mais alors autant vous dire que cette Phaeton, j'en ai rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Et je vois vraiment pas comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à faire les conneries qu'il a faites. Ah bah non, il n'y a pas de lien, c'est juste qu'il a encore essayé de trouver une excuse en fait. Et encore une fois, il prend le début d'une vérité, il y a une Phaeton encombrante chez la fabrique, c'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. C'est marrant, comme quand il essaie de me faire passer pour un enculé, il supprime la partie de l'histoire qui l'intéresse. Oui non, parce que je vais pas commencer à dire que truc. Non, là c'est volontaire de ta part. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le matériel, les costumes, toutes les choses encombrantes, allant parfois jusqu'à la roue du forçage de 2 mètres, bah je les ai stockés dans ma cave, chez moi. Justement pour éviter que lui, il ait des trucs chez lui. Donc c'est sympa d'essayer. Alors, c'est très noble de sa part. Et moi-même, j'ai dû stocker du merdier. Donc je comprends ce qu'il veut dire, je relate. Cependant, et je vous dis ça parce que c'est le cas à mon niveau également, donc c'est sûrement le cas à son niveau également, parce que c'est un niveau qui est, voilà, de revenu qui est quand même... Enfin, en tout cas, leur prime qui a été bien différent du mien. Un box de stockage, vraiment, hein, pour ce que ça coûte au mois, je t'assure que vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller, c'est fait pour. Essayer de me faire passer pour ce que je suis pas, mais non merci. Je vous jure, hein, je suis à 2 doigts de claquer un... Ça fait beaucoup là, non? Et bah voilà, je l'ai fait, ça y est. Bref, ce qui vous concerne, c'est le midi. Ouf, attendez, j'ai mal au ventre, ça m'a fait un enchaînement là. Oh là. Oh là. Oh là. Là. Alors oui, 130 000 €, c'est une grosse somme, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est que la société à qui il rachète le multiplat 130 000 €, bah, c'est sa société à lui, enfin, à moitié à lui. Donc bah, sur les 130 000 €, s'il veut en récupérer 60 000, il peut. Qui donne un calcul très simple, hein, du coup, il a racheté le multiplat 60 000 €. Du coup, en effet, vous avez raison, c'est pas un doigt d'honneur, c'est genre l'espèce de fist que je me prends dans le cul. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu. La chapelle Christine. Puis attention, hein, parce que quelque part, c'est aussi un petit peu dans votre cul. Oh, la décote du multiplat, il a perdu genre 300 000 € en 1000 km. Pire qu'un Range Rover, le bordel. Ce qui est fou à se dire, c'est que le multiplat et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment... Tu m'étonnes. Mais que je la lay valeur, back on va un pas peu, trop là. s'étaler dessus, hein. Parce que déjà, quand tu vois la gueule du rapport d'expertise, qui a mis du temps à me parvenir d'ailleurs, hein, et je comprends mieux pourquoi en voyant bah, juste la première page, quoi. Hein. Ça se voit, ça c'est un expert en prototype de course ultra performant. Et puis bah la blague continue jusqu'à la dernière page où quand on voit le prix écrit comme ça, soudainement, bah, ça me rassure. Ça enlève tous mes doutes. On a bel et bien affaire à un expert. Alors, Et en parlant opinion peut-être un peu impopulaire. Pour moi, si le truc était fake, entre guillemets, il aurait été bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si le truc était mytho, il aurait été bien fait. Alors que là, il est un peu schlagué. Moi, j'aurais plus tendance à avoir confiance en ce truc-là. Hein. Un peu schlagué, un peu de mauvais goût, tu vois. Je me dis, bon, bah ça, c'est des vieux briscards de la voiture, ils savent pas faire, quoi. Voilà, bon. Il dit pas que c'est fake. Non, il dit pas que c'est fake, mais il dit que c'est fait par des faux experts. Plus ou moins ce qu'on doit comprendre. En tout cas, des gens qui sont pas qualifiés pour. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Je sais même pas qui a réalisé ce truc-là. Je crois qu'il l'avait dit. Je crois que Sylvain l'avait donné. Le nom du cabinet d'expertise ou du garage qui expertise ça. Je sais pas comment on appelle ça, bref. Bon, après, je ne sais pas. Est-ce que lui a fait une contre-expertise? Ça serait intéressant, ça. Qu'il ait fait une contre-expertise par un autre, tu vois. S'il y a ça, c'est intéressant. Dernière page où quand on voit le prix écrit comme ça, soudainement, bah, ça me rassure. Ça enlève tous mes doutes. On a bel et bien affaire à un
expert. Si là, il y a une contre-expertise d'un garage un peu coté, voilà, là, je serais curieux de voir. Si vraiment on passe de la somme, elle triple d'un coup sur l'autre expertise, je suis chaud de prendre. S'il l'a pas fait, c'est dommage, c'est un coup manqué. Et en parlant de thunes, tiens, on va passer à la slide d'après, Laurent Largent. Cet appel au harcèlement qui a fait de mes derniers mois un enfer, tout simplement. S'il y a un moment Il peut pas la faire, il a pas accès à la voiture. Mais du coup, ça, c'est une carte à jouer pour lui. Dire publiquement, s'il est convaincu qu'en gros elle est mal estimée, mal expertisée, s'il est convaincu de ça, c'est un argument pour lui qui est dingue. C'est dire publiquement, Sylvain m'empêche d'expertiser le véhicule, je pense qu'il douille, il met pression publiquement, et là c'est intéressant. S'il est convaincu en tout cas qu'il se fait douiller là-dessus, il faut y aller quoi. où il faut mettre en l'argent, c'est là. Ce rend l'argent qui n'a jamais eu lieu d'être, puisqu'aucun argent n'a jamais été volé. Et ça aussi, je vais vous le prouver. Là, en fait, on se retrouve au cœur de sa stratégie de manipulation. En magie, comme en politique, il faut apprendre. Et je suis pas assez expert en voiture, parce que pour moi, ce véhicule, il a une valeur qui est pas si insane, parce que c'est un véhicule qui ne roule pas, c'est un truc de collection, je comprends, qu'il y a une histoire, j'entends tout ça, attention, c'est un prototype unique en son genre, tout ça. J'entends très bien ce truc-là, mais bon, 130 000 balles, c'est pas mal. Après, je comprends le petit montage qui l'arrange pas trop, ou la moitié retombe dans les mains de Sylvain, certes, c'est vrai. Bon, ça c'est quand bien même. Il a le droit. De toute façon, Sylvain, je suis quasiment persuadé que légalement, sa manip, elle est OK. Ça peut paraître bizarre, mais tu peux transférer un actif d'une société quand tu en as les pouvoirs, en tout cas, sans consulter tes autres associés. Ça, c'est sûr que tu peux. À c'est bizarre, mais l'attention. Alors avec du vrai ou du moins vrai, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous regardiez ailleurs quand il se passe un truc derrière le dos. Et là, il fallait absolument qu'il vous fasse regarder ailleurs, puisque vos yeux étaient braqués sur lui et le multiplat. Et putain, ça a pas dû être facile à trouver, parce que pour trouver un truc plus gros que la connerie qu'il venait de faire, il a fallu se creuser la tête. Tant que je suis en allé droit, j'ai dit. Et je savais là être leur cas, donc... Et puis comme il n'a pas trouvé, il a inventé. Et comme tout bon mensonge, il s'est basé sur un début de vérité. Et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Oui, enfin plus depuis longtemps, mais il y a été, c'est vrai. Mais évidemment, s'il avait expliqué le pourquoi du comment, on n'en serait pas là. Déjà, soyez rassurés là, tous les gens qui viennent en MP sur tous mes réseaux, sous tous les commentaires de toutes mes publications, l'argent n'a jamais eu besoin d'être rendu, puisqu'en fait il a toujours appartenu à la société Villebrequin. Je vais vous expliquer exactement comment et pourquoi. Voici le relevé de compte de notre nouveau compte en banque commun de la société Villebrequin. Il est ouvert depuis genre 5 mois, donc là vraiment, ça y est, il est temps de se mettre à la page. Comme vous pouvez le constater quelque part par là, l'argent est sur ce compte depuis... Alors oui, il y a plein de trucs confidentiels qui sont cachés. Comme vous le savez sûrement, sur un relevé de compte, je peux pas tout vous montrer. Genre, je peux pas vous montrer nos partenaires, les comptables, etc. Je pourrais y mettre des gens dans la sauce qui n'ont rien à y foutre. Mais petit récapitulatif du pourquoi on me casse les reins avec ce rang l'argent. En fait, tout a commencé au moment où il a voulu racheter le multiplat. Donc il a essayé de racheter le multiplat, moi j'ai annulé la vente en renvoyant l'argent, et on a fait ça plusieurs fois d'affilée. Ça a pas plu à la banque. Voilà, ils se sont dit, ça c'est des mouvements bizarres, tu sais quoi, ça pue la merde, on veut rien avoir à faire là-dedans, donc on clôture le compte de Villebrequin. Voilà, c'est le document de clôture du compte de la société Villebrequin. Du coup, après ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. La banque qui clôture ton compte doit bien foutre l'argent quelque part. Et ils ont décidé que cet argent, ils le mettraient sur un chèque de banque. Donc un chèque de banque, c'est un chèque qui est sécurisé, surtout parce qu'il y a écrit dessus pour qui il est. Il y a marqué AMP Holding, c'est-à-dire la société de Villebrequin. Personne d'autre ne peut encaisser ce chèque, qui est édité uniquement par la banque, donc qui a déterminé que ce chèque-là, on l'envoie au siège social de la société et après, ils se démerdent avec. Nous, on n'a plus rien à faire. Et le siège social de la société, c'est obligatoire, faut bien avoir une adresse où ta société, elle existe. Et ben nous, pour des questions de confidentialité, on a déterminé qu'on prendrait une boîte postale, c'est-à-dire c'est genre une adresse random qui juste reçoit le courrier. Et ce courrier-là, on a décidé qu'on le renverrait chez moi, à mon adresse personnelle, c'est pour ça que je vous le montre pas sur le contrat, tout simplement parce que vu que c'est moi qui faisais absolument tout ce qu'il y avait d'administratif dans Villebrequin, et ben c'est chez moi que Sylvain et moi, on avait décidé que les documents seraient envoyés. Puis ça faisait longtemps, Donc oui, même les chèques de banque, à ce moment... Mais ça, très clair. Très bien, ok, pourquoi pas. Voilà, j'ai donc le chèque sur mon bureau, je le rappelle, toujours des conséquences des conneries de Sylvain, et je dois trouver une solution, à savoir le redéposer sur un compte en banque à notre société. Le problème, c'est que toutes les banques à qui j'ai demandé d'ouvrir un compte pour notre société à tous les deux, m'ont dit, il faut que vous soyez tous les deux pour ouvrir ce compte. Et le problème, c'est que vu qu'on se parle plus, ça va être compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, Ah ouais? Probablement, j'imagine.
demandé à l'avocat avec qui j'étais en contact comment je peux faire pour qu'on puisse ne rien me reprocher. Il m'a dit Enfin, pour moi, il faut qu'il signe un truc. Ça, c'est sûr, il faut qu'il signe des documents. Mais... est-ce qu'il doit être physiquement là? Parce que ça a l'air d'être ça le problème. Parce que je suis quasiment sûr que tu lui envoies le truc, tu lui dis bon, faut que l'argent il aille. Bon, je les connais pas bien, hein, mais... j'aurais tendance à dire que tu lui envoies un DocuSign. Tu lui envoies un DocuSign et c'est tout, quoi, non? Je sais pas, peut-être pas, peut-être pas. J'avoue que ça dépasse mes compétences, assez largement. c'est simple, on va saisir le tribunal de commerce pour faire une demande d'administrateur. Alors là, attention, je vais essayer d'être hyper clair. Un administrateur, c'est simple, c'est un gars qui vient dans une société dans laquelle il y a des problèmes et qui est là pour résoudre les problèmes. Genre en mode, les deux associés, ils s'entendent plus. L'administrateur, il prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, il s'en branle. Lui, il veut que la société, elle règle ses problèmes. Et si possible, faire en sorte que les deux, là, ils se reparlent afin qu'on puisse au moins fermer la société proprement. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc je lance cette demande. Comme vous pouvez le voir ici, je suis la partie demanderesse. J'envoie donc tout ça à Sylvain, Un joli mot, mon demanderesse. avocat à ses avocats, et comme ça a l'air d'être la coutume à Saint-Etienne, il dit non. Je sais pas, il nous refait une crise d'ado là, j'ai l'impression. C'est systématiquement non. Tout ce qui vient de moi, c'est non. Comme ça, au moins, il n'a pas à réfléchir. Alors qu'il n'y a rien de mal qui peut en sortir de cet administrateur. Il est là pour régler nos problèmes. Et là, c'est à lui de faire ses demandes, du coup. C'est comme ça que dans la procédure, ça se fait. Puisqu'il a refusé, il faut quand même qu'il propose un truc en face. Voilà, c'est la liste du Père Noël, quoi, hein, carrément. Je voudrais une baleine domestique avec des cours de faux conneries, un toilette japonaise, mais Alors, qu'est-ce qu'il demande? Attendez, parce que c'est intéressant. spécialé à Perta, s'il vous plaît. En résumé, Non. Une baleine domestique avec des cours de faux conneries, un toilette japonaise, mais spécialé à Perta. Alors, juste que l'action de M. Chabry est abusive. Condamné en conséquence, M. Chabry a versé à M. Lévy la somme de 20 000 euros. Pourquoi pas? Condamné, M. Chabry a versé à M. Lévy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépend avec le bénéfice de l'article je sais pas quoi du procédure civile, ok. Ordonné à M. Chabry de restituer le chèque de banque à M. Lévy. Ouais, quand même, hein. Ordonné à M. Chabry de ne pas réaliser de mouvements bancaires qui empêcheraient la société de percevoir les royalties et de régler les factures dues. Très bien. Très bien. Il juge que l'action de M. Chabry est abusive. Laquelle? Le fait de vouloir demander un administrateur, j'imagine. Pas clair, ça c'est pas clair. Un peu trop tronqué peut-être. S'il vous plaît. en résumé, il me demande par exemple de restituer le chèque, qui je rappelle n'est pas restitué, hein, puisqu'il lui appartient à lui aussi. Du coup, je peux pas lui rendre un truc qui lui appartient déjà, et qui plus est, c'est le remettre à la société, pas à Sylvain Lévy. Et qui plus est du qui plus est, bah il a pas été volé, hein, ce chèque, puisque c'est lui et moi, comme je vous l'ai déjà dit, qui avons décidé que le courrier serait redirigé chez moi. De toute façon, ça on est d'accord que alors, l'histoire du chèque, on va plutôt être du côté de Pierre, hein, de toute façon, sur l'histoire du chèque, parce que dans tous les cas, c'est de l'argent qui n'est pas encaissable. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent qu'il ne peut pas voler. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas voler ce genre de somme-là, d'un coup l'encaisser sur random compte. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, l'histoire du chèque, elle est un peu malhonnête et il y a ce côté rend l'argent qui est un peu, voilà, est un peu de c'est du feu d'artifice quoi. C'est là pour voilà, c'est là pour remuer un peu les foules et dire regardez, ils volent de l'argent, sachant que c'est peut-être l'accusation la plus forte que tu peux avoir dans ce genre d'embrouille là quoi. Dire putain, il m'a volé de l'argent, ça sonne chez tout le monde. Quelqu'un qui me vole de l'argent, salaud, tout le monde, tu vois. Logique. Donc logique. C'était prévu qu'il Donc soit, sur l'histoire du et qu'il chèque, voudrait qu'il soit- même s'il l'explique pas super bien et que c'est pas très clair et que c'est un peu long, a priori sur l'histoire du chèque, on a tendance à plutôt être du côté de Pierre. Le seul problème, c'est si vraiment délibérément il refusait l'encaissement, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est de ce que lui explique, il y a quand même des mesures qui ont été prises de son côté. Alors peut-être qu'il l'a pas fait de manière optimale, certes, je peux l'entendre, mais il a essayé en tout cas de. Il n'a pas gelé l'argent délibérément. En tout cas, de ce qu'il en dit. Et ça a l'air ok en tout cas. qu'il soit ailleurs, genre chez toi. J'ai pas compris. Mais surtout, il demande des sommes folles, parce que tout serait de ma faute. Je rappelle que le tout est de ma faute, c'est le multiplat n'appartient plus à la société et ça fout la merde. Hein.
Non, désolé, là, vous voyez la métaphore du mec qui se met lui-même un bâton dans sa propre roue à vélo? C'est, bah là on y est, hein, ça y est. Mais heureusement qu'il est conseillé par ses avocats parce qu'il a rajouté après, en demande subsidiaire, Et en vrai, si vous acceptez pas tout ce que je viens de vous demander, est-ce que vous pourriez mettre un mandataire qui fera comme l'administrateur que Pierre a demandé, s'il vous plaît? Par contre, c'est Pierre qui paye. sans trop de surprise, hein, j'ai rien eu à payer, et puis un administrateur a été nommé. Première victoire par ici, beaucoup de temps perdu pour finalement arriver là où on devait arriver. Et c'est donc comme ça que l'argent qui était... Je crois qu'il n'y a rien qui m'angoisse plus que des avocats interposés entre deux potes. Enfin, deux potes. J'ai bien compris qu'ils étaient plus potes depuis bien longtemps, mais je trouve que vraiment, je me souhaite, je touche toutes sortes de bois, je me souhaite de jamais arriver à ce truc-là, quoi. Si vraiment, si on peut m'en garder, pitié, quoi. Ça, ou même en famille, vous voyez, on connaît tous une histoire un peu de famille bizarre, tu vois, où d'un coup, il y a des gens qui se parlent plus, des tontons, machin, tu vois, qui sont un peu dans des embrouilles, que ça passe par des trucs juridiques et tout. Oh, pitié que j'en sois gardé. Pitié. Ah ouais, non, vraiment, c'est mon angoisse maximale, quoi. Des embrouilles de trucs où t'es... Ah non. Ah non, jamais. Pitié. Monsieur Dang. Oh non, je pars en procès avec Monsieur Dang. Oh les problèmes. Sur un compte, Ah non, mon puis angoisse sur un absolue. chèque, et de nouveau sur un compte commun Villebrequin, ici. Et ça, comme je vous l'ai dit, Avec depuis un compte. moment, donc je n'ai rien volé. Et puis pour ultime preuve, hein, de mon côté, j'ai pas de plainte au cul pour vol ou d'autres trucs du genre, contrairement à Sylvain et le multiplat. Oui, parce que C'est-à-dire j'ai pas de plainte au cul pour vol ou d'autres trucs du genre, contrairement à Sylvain et le multiplat. Oui. Mais je comprends pas, mais moi, j'ai du mal avec cette histoire de vol. Je suis quasiment sûr qu'il a le droit. Enfin, je suis sûr même. Je suis sûr qu'il a le droit de le faire. Après, c'est parce que tu déposes plainte que t'as forcément raison. Enfin, je veux dire. Oui, parce que D'accord, j'imagine c'est que si juste on ça, vole hein. 232 000 €, vous portez plainte. Eh bah, a priori, pas lui. Ou alors, beaucoup plus logique, c'est juste qu'il n'y a pas de vol. Oui, tu Ça y déposes est, on est plainte, sorti du mais truc un bon. peu prise de tête, on va pouvoir enchaîner. Vous me laissez Ça mène plus nulle part, quoi. rien passer. Mais genre, depuis la fin de Villebrequin, j'avais l'habitude. Mais là, c'est quand même quelque chose. Je reçois des commentaires comme ça, il n'y a plus aucune objectivité. Y a pas un J'avais gros décalage l'habitude, entre mais quoi là, c'est quand même quelque chose. Je reçois Ce qui est vendu par la vignette et le contenu de la vignette. Oui, bon, ça, on me le dit aussi, hein. Souvent, c'est vrai, d'ailleurs. des commentaires comme ça, il n'y a plus aucune objectivité nulle part. Le gros décalage dont il parle, c'est que la voiture elle est rouge sur la miniature et en fait elle est grise. Bon, alors le commentaire en soi, je m'en branle, mais c'est ce qui veut dire qui me fait chier. Parce que c'est vraiment pas juste du tout. En face, vous avez un mec qui s'approprie des projets, qui se barre avec des... Moi, je maintiens, je suis désolé, et j'ai vraiment rien contre ce gars, j'ai pas d'opinion particulière. Hein. Il a une tendance à se placer en victime en permanence sur des trucs qui, franchement, ont pas l'air très importants, qui peut être un petit peu... c'est une tendance qui peut être un peu agaçante. Et c'est un truc qui ressort souvent, et je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est son tempérament, et franchement, c'est ok. Mais dans ce genre de moment-là, tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Là, il faut vraiment se dire que ces deux escrimeurs qui essayent de se mettre des petits pics au cœur, tu peux pas t'asseoir dans un coin et te mettre la tête dans les bras, quoi. C'est pas possible. Ça marche pas, en fait. Attiser la pitié, ça peut marcher, mais pas dans ces conditions-là et pas avec ces... Enfin, je veux dire, je dis ça peut marcher parce que c'est un sentiment qui peut être utilisé aussi de manière un peu manipulatrice, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est dommage. des idées et qui a pour objectif vraisemblablement de refaire strictement la même chose que Villebrequin mais dans le désordre. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres modèles de bagnoles à essayer plutôt que de refaire exactement ce qu'on a déjà fait avec Villebrequin, genre allant parfois jusqu'à exactement la même voiture. Alors soit c'est vraiment que ça sent le sapin niveau idée, soit c'est que c'est du foutage de gueule assumé et que bah tant que personne dit rien, ça continue. Whirlpool carrément, t'es un micro, Ça, j'y connais rien, ça, tout ce qui peut réchauffer. Est-ce qu'innover c'est si compliqué que ça, trouver de nouvelles idées, essayer de nouveaux concepts, des choses qui sortent vraiment de sa tête à lui? Alors là, il critique le contenu. Bon, oui. Bon, oui. Seul et pas de nos idées communes avec Villebrequin? Parce que quand on vient carrément à reprendre le nom des il concepts, défend son parce que, idée, pardon, mais VTech, les Vultech, je veux dire, concepts. on souffle. Hein. Et ça passe, hein, tout le monde est ok avec ça. Parce qu'en plus de tout ça, il se permet de critiquer les gens qui ont des nouvelles idées, pour le coup, qui essayent vraiment des nouvelles choses. Genre se moquer du projet Racebox, par exemple. De mon côté, j'ai essayé des choses. Et ben, en plus de respecter...
Oui, je vois ce qu'il veut dire, je peux comprendre l'idée, mais enfin, ça c'est hors propos. En fait, c'est hors propos. Voilà, pour moi, c'est hors propos. C'est souvent ça le problème, malheureusement, avec ses vidéos à lui, c'est qu'il est souvent hors propos, en fait. Ça, c'est un truc que tu lui reproches de dire il m'a volé mes idées ou mes concepts ou whatever. Internet, ça marche comme ça, voilà. Quelqu'un fait un contenu qui marche bien, il arrête de le faire, quelqu'un d'autre va reprendre le flambeau, c'est ok. Ça marche comme ça. Si t'as pas déposé ton idée, qu'elle est pas brevetée, protégée, etc., de toute façon, ça sert à rien. Et c'est pareil, c'est pareil partout, de toute façon. Même au-delà de la création de contenu sur Internet, ça existe partout, ce truc-là. Donc, bon, c'est un peu ouais, c'est un peu de mauvaise foi comme angle. C'est un peu bizarre. Merci Sleepy, ça va ou quoi? Merci beaucoup. Le deal qu'on avait passé ensemble, hein. Et moi c'est quelque chose très qui me subjectif, plaît. voilà. Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses que j'ai pris plaisir à créer. Alors que ça. Et en fait, qu'est-ce qui t'empêche de les continuer? Moi, c'est ça ma question. C'est ça. C'est le format que t'aimes. Si tu voulais les faire, fais-les. Enfin, je veux dire, c'est mieux qu'ils continuent d'exister plutôt que ça meure juste, je suppose. C'est pas comme si lui voulait les faire, de toute façon. Je sais pas. Un peu pas clair. Un peu pas clair, un peu. On va pas dire un peu jaloux, mais. J'aime pas trop cette axe-là. Je le trouve pas super pertinent. Ça vous plaise, que ça vous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais au moins, quand je me couchais le soir, eh ben, j'étais fier d'avoir essayé des trucs. Sylvain, j'imagine que je t'épargne la question. Non, vraiment sur ça, je vais te donner un conseil d'ami, ferme ta gueule. Quand je parle des 407 km/h et des records qu'on voulait battre tous les deux Je vais rien dire. avec Villebrequin. Comme dépasser les Hors sol, 407 complet. km/h de vitesse maximum. On avait rêvé de ça ensemble. Et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne, sans que je puisse rien dire. La première étape sera d'atteindre les 400 km/h. Ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es un imprévisible. Parce que c'est précisément le projet dont je parle. Attends, je vais essayer d'être surpris. Non, j'y arrive vraiment pas, putain. Mais je peux pas être surpris, c'est pas une surprise. Vraiment, en plus de plus avoir de respect, t'as plus d'idées non plus. Et ça commence vraiment à se voir. Qui plus est quand il s'agit de camoufler encore plein de trucs. Genre la cagnotte que tu proposes aux gens pour financer ce projet. Si jamais vous avez quand même envie de participer au projet 500, si vous voulez partager l'ambiance et faire partie de l'aventure, on profite de cette annonce pour lancer une collection spéciale disponible via le lien ci-dessous. Et je vous avoue, c'était surtout l'occasion de s'amuser. Parce que oui, c'est une cagnotte, hein, pardon, mais donner de l'argent et en contrepartie recevoir des goodies, c'est exactement ce qui s'est passé avec la cagnotte du multiplat. C'est juste que s'il l'avait appelé comme ça, bah... C'est ce qui se passe avec toutes les cagnottes d'internet. Si tu vas sur n'importe quoi, les KissKissBankBank, les My Major à l'époque, tout ça, c'est le principe. Les contreparties, c'est comme ça que les projets se financent. Ça, je suis désolé, mais c'est 100% des cagnottes en ligne, toutes. Dès que ton projet il dépasse 20 000 €, il y a des contreparties physiques. Bah forcément, vous auriez hurlé. Et en plus, vu qu'il venait de se moquer du fait que moi j'allais a priori en faire une avec mon projet C1000, et bah ça l'aurait foutu mal. Donc il a pas pu le faire. Mais voici les scores des cagnottes de mon côté et du sien. Coup dur. Non, celle-là, franchement, il fallait la tenter, hein, sans trembler les genoux comme ça là. C'était surtout l'occasion de s'amuser. Pour en revenir au gros décalage, j'ai l'impression qu'il est plutôt quand le mec il vous vend un projet 500 km/h et que dans la même vidéo où il vous vend le projet 500 km/h, il vous dit Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour le faire avec la plus grande sécurité possible, on se contentera d'un 400+. oui, donc bon, bah le foutage de gueule ça arrête jamais en fait. Il est déjà en train de trouver des excuses pour pas le faire. Enfin, il a tenté celle-là aussi, un niveau culot. Je sais que t'es l'inventeur du mot, donc je te le laisse, hein, j'ai pas le droit d'utiliser. Mais là, pardon, hein, excusez-moi, monsieur. Le culot qu'il faut. Ça fait beaucoup de brevets à déposer, non? Inventeur du culot, inventeur du micro-ondes. Ok, je vous propose un truc. On est à la moitié de la vidéo, on fait une pause. Écrivez tous ah dans le chat là pour extérioriser un peu et on y retourne après là. Non mais on mérite un petit temps de voilà. On souffle un bon coup, extériorise, on va y aller, hein, on va se mettre en apnée, on va y retourner mais franchement coup dur hein. Coup dur, il nous fait mal là hein, le frérot. Ouf. Allez, on y va. Aspirateur, parce que aspirer toutes les idées puis les réchauffer. C'est fou ce que ça a l'air long quand c'est lui quand même, c'est fou. Et ça, à mon avis, ça Sans mérite un offense, concours hein, l'épine. mais- C'est une super idée, ça. Ça paraît quoi, le micro-spi ou l'aspi-onde. Ou encore, dans sa vidéo, je roule à 130 sur 2 roues. Combien il a pris en vrai déjà sur les 2 roues? Échec de la mission. Nous n'arriverons pas aujourd'hui à prendre 130 km/h sur 2 roues. Ah oui, mais attention, hein, vous méprenez pas, hein, j'en ai rien à foutre du putaclic, hein. YouTube c'est comme ça depuis très longtemps, et c'est pas du tout ça que je lui reproche, hein. Ce que je lui reproche, c'est de s'être barré avec les idées. Et par contre, ce que je reproche à certains d'entre vous, c'est que bah il s'agirait juste d'être un petit peu objectif. Si vous me reprochez ça à moi, bon bah vous devez le reprocher aux autres aussi. Mais du coup, pour faire beaucoup plus simple, ben en fait juste ne le reprocher à personne, non, c'est pas genre mieux. Je vais vous faire un petit tuto très rapide. Si, mais si toi-même tu reproches
un contenu ne vous divertit pas, il y a une petite croix rouge en haut. Et puis bah tac, ça vous fait quitter le truc quoi. Le truc que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait là, dans des moments comme Mais ça, on est sur vous un nous suivez CSC, tous qu'est-ce à qu'il la raconte? queue leu leu, vous me détestez parce qu'il nous a dit de le faire. Et pas se faire avoir 2 fois sur d'autres gens, et ben je vais vous expliquer comment ça s'appelle l'effet de meute. L'effet de meute, c'est quand un groupe se referme sur lui-même au point que la loyauté. Et pourquoi il met un mec paria là? C'est quoi ce mec? C'est quoi cette barbe impeccable par contre? Incroyable, beau gosse. Mais oui, bon, ouais, d'accord. Au chef remplace toute forme de réflexion. Dans une meute, il n'y a plus d'individus. Il n'y a que des réflexes collectifs et on pense, plus du tout. La critique devient une trahison et la Mais c'est quoi? C'est Oussama Hamar que tu nous mets après? Qu'est-ce que tu fais là? nuance, une faiblesse. Je vous ai mis ce petit extrait là, Oui. mais si vous voulez vous renseigner, c'est hyper intéressant. C'est à base de validation sociale, etc. Oui, on Vraiment, connaît. vu ce que devient Internet actuellement, intéressant. On connaît, mais y ça est, n'a. on y C'est pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus compliqué. est. Les gens sont pas cons. La tunasse, la moulaga, on va en parler, l'argent. Oui, c'est pas des vrais chéquis, hein, calmez-vous, c'était pour le court-métrage de Conde Monte Cristo. Mais je les aime bien, du coup je les garde. Vous adorez ce sujet et je pourrais faire comme Sylvain, hein, très simplement, en vous sortant une slide comme celle-là, qui met en avant que moi, ma vidéo n'était pas monétisée, mais que la sienne, elle l'était, qui s'est fait genre entre 35 et 45 000 balles facile sur cette vidéo, GG. juste en me chiant dessus. C'est bien payé en vrai comme boulot. Je comprends qu'il y en ait autant qu'à essayer. Et les chiffres que j'avance évidemment. Je suis sont dedans ou pas? Je basés- suis dedans ou pas? Peu de chance. basé sur les plus grosses vidéos qu'on a en vrai comme boulot. Je comprends qu'il y en ait autant qu'à essayer. Et les chiffres C'est qui le dernier? Attends. juste en me chiant dessus, Je suis c'est pas dedans, bien quoi. payé en C'est le vrai démon. comme boulot. Je comprends qu'il y en ait autant Oh, Grim! qu'à essayer. C'est qui ça? Ouais. Oui. Et les Oui, bon. chiffres que j'avance évidemment sont basés sur les plus grosses vidéos qu'on a faites sur Villebrequin. Donc comme ça au moins vous avez 2-3 infos. Mais je vais pas faire ça puisque ce serait me rabaisser à son niveau. Je vais aller un peu plus loin que ça et vous voyez où je veux en Manque de venir. On buzz. va parler des 8 millions. Alors je sais pas d'où il est sorti ce chiffre, hein, mais alors putain il est sorti. 8 millions d'euros. D'accord, 8 millions. Quelqu'un se rend compte de ce que ça fait 8 millions? Parce que j'ai l'impression que lui là il a plus la notion, vraiment. Hein. 8 millions. Vous voyez ce que ça fait déjà? 8 millions. Ce chiffre, il est à côté de la plaque. Vous voyez la plaque? Vous voyez à côté de la plaque? Ce chiffre, il est globalement actuellement en vacances en Australie. J'ai pas 8 millions. Vous allez comprendre comment de Dommage, la vanne, elle pouvait marcher. Je vous jure qu'elle pouvait. Et elle est pas mal. Il y avait un truc. toute façon, il aurait été impossible que je les ai. On est au cœur de mon problème. Je dois vous prouver des trucs qui n'existent pas. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit PowerPoint. Pendant 7 ans, avec Villebrequin sur YouTube, voilà combien on a touché grâce aux vues YouTube. Alors, grâce aux vues YouTube. Eh ben, ça graille, hein? 2 millions, alors 2 millions de vues YouTube, de revenus AdSense en gros, 4 millions de partenariats. Eh ben, ça paye, hein? Ah bon? Ah ouais, putain, je vais renégocier mes OP, moi, c'est quoi cette histoire? Donc ils ont fait 6M de, de CA concret. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On arrive à 4 millions de charges salariées production, ok, ça me paraît pas malhonnête. Et ça fait qu'ils touchent... Putain, ils ont mangé les coups. Hein. Pas mal, Villebrequin, hein, ça graille, hein. Mets tes revenus en parallèle pour voir, mais avec plaisir. Avec un plaisir non dissimulé, les amis. Attendez. Ah, vous allez être déçus, on va tomber de haut, là. Hein. Attends, c'est où? C'est où? Comment je sais l'argent? C'est là. Vous allez être déçus, hein. Ça va. Non, ça va, ça va. Il mange le mec. Il mange le streamer. 30 jours. Bon, 5300 $. C'est des dollars, attention, dollars américains. Merci à tous les abonnements, bien sûr. Sans vous, je sais pas ce qu'on ferait. Mais bon, on est sur un jeu d'échelle, quoi. Putain, 1500 balles de pub. Vous allez en prendre un peu dans la gueule. Tiens, attends, je vais vous en mettre. Regardez, je vous montre comment on met des pubs. Je suis quand même sympa. On vient là. Donc là, on peut mettre des pubs. On peut mettre 1 ou 3 minutes. Bon, je vous mets une, je suis sympa. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour les bouffons qui se font pubette, fallait sub. Non mais voilà, enfin, je veux dire, on est sur un autre niveau d'échelle, quoi. Voilà, frère, 2 millions de revenus YouTube, et j'ai pas fait 2 millions, moi. Hein. Ah, on aurait bien aimé faire 2 millions, on n'a pas fait 2 millions, je t'assure. Hein. On n'y est pas du tout. Hein. Mais, nous ne sommes pas à plaindre, cependant. Tout va bien. Merci, merci la team.
Merci bien sûr. Spinwings pour le resub. Obsa, évidemment. Azargor. Rosinante qui met son prime. Il fallait. Et également Royanak, Nikos. Azargor qui offre un sub à la thune, bien évidemment. Merci beaucoup. Donc, poursuivons, pardon. Les AdSense, on appelle ça. On a touché, comme vous pouvez le voir, à peu près 2 100 000 €. Je vous ai pris la fourchette haute du montant qu'ont pu nous rapporter les partenariats sur ces 7 ans de Villebrequin. Et alors, je suis quasiment sûr qu'il est encore hors sujet. Mais attendez, on va quand même attendre un peu. ça, c'est à peu près 4 millions d'euros. Et donc, il nous suffit de faire l'addition pour savoir combien on a touché sur 7 ans avec ces deux sources de revenus principales. Évidemment, après cette addition, il faut retirer les charges, genre les vidéos, les équipes, etc. Il y a les impôts et tout. Normalement, on devrait retirer beaucoup plus que 35%. Mais je vais vraiment être grand prince, comme il aime à le dire, et on va mettre seulement 35%. Grand prince. Donc, on les enlève, et à ce résultat... Non, mais en gros, moi, je suis quasiment sûr qu'il est hors sujet, parce que là, il va dire qu'il n'a pas généré 8 millions d'euros avec Villebrequin. C'est ça, hein. C'est ce qu'il va dire. Mais c'est pas ça que disait Sylvain de base. Sylvain disait qu'il a un compte en banque avec 8 millions d'euros. Et qu'il a jamais dit que ça venait de là. Après, peut-être que c'est complètement faux, je ne sais pas. Mais auquel cas, montre-nous un compte, je sais pas, quelque chose. Divise par deux, puisque Sylvain et moi, on avait tous les deux... Parce que moi, personnellement, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, moi, j'avais pas compris que Pierre avait gagné 8 millions d'euros au travers de Villebrequin. Moi, j'ai compris que Pierre avait un compte en banque avec 8 millions d'euros qui est constitué d'héritage ou de... Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'avais compris ça comme ça. Je me suis même pas dit c'est 8 millions qu'il a fait au travers de Villebrequin. C'est pas... Je pense que personne s'est dit ça, d'ailleurs. Ça serait bizarre. Enfin, ça aurait pas trop de sens. Donc, pour moi, il s'est un peu... là, il va encore botter en touche, j'ai l'impression. Merci Zabouzaro qui a offert 5 cadeaux. Merci beaucoup. Merci grandement. Bah, pour moi, il a botté en touche. Notre société pour faire nos activités indépendantes. Ce qui fait qu'on se retrouve chacun dans nos sociétés respectives avec à peu près 2 millions d'euros. Dans nos sociétés à nous, évidemment, il y a les impôts, les taxes dans tous les sens. Vous le savez, en France, on ne nous épargne pas. Mais vous savez quoi? Le grand prince, il a décidé de vous épargner ça aussi. Je les enlève même pas du calcul. Il faudrait donc que de mes 18 à mes 23 ans, j'ai gagné 6 millions d'euros. Là, ça se corse, là. Surtout que de mes 18 à mes 20 ans, j'ai fait des études. Donc ça ne laisse plus que de mes 20 à mes 23 ans. Comme certains d'entre vous le savent, dans ma vie d'avant, j'étais chef opérateur. Donc j'ai fait simple, j'ai pris le salaire moyen, comme ça vous avez la preuve, et j'ai même fait x2. Comme ça, on imagine que j'étais le max du max. J'ai jamais touché 12 000 euros par mois. Mais c'est pas grave, pour l'histoire... T'es chef op, lui? Autant je trouve que la lumière le décolle bien du fond, donc en vrai, je trouve que la lumière est cool. Je trouve aussi que la lumière est LED. C'est un parti pris. On va dire que si. Et il nous suffit donc de faire une multiplication assez simple sur les 3 ans, donc 36 mois. On a le brut en net et on a le chiffre que j'aurais gagné sur 3 ans. 337 000 euros à peu près. J'ai jamais eu ça. Mais gardons-le pour l'histoire et voyons que 2 millions plus 337 000 euros. Alors, je suis pas bon en maths, mais ça fait pas 8 millions. Je vous vois venir, j'ai pas eu d'héritage. Mes deux parents sont encore... Ça, c'est... Voilà, on y vient. Mais non, c'est ça qui est important. En fait, j'allais dire, c'est soit... en fait, il fait semblant de pas comprendre. Ce qui avait l'air d'être ça, mais c'est pas tant le cas. Soit, et ça aurait sûrement été mon cas, la somme aurait été tellement absurde que j'y aurais même pas pensé. Tu vois ce que je veux dire? À ce truc-là de, mais en fait, peut-être que les gens pensent que mon argent vient d'ailleurs. Attendez, on y vient. En vie et ils étaient fonctionnaires. Et puis, mes grands-parents du côté de ma mère, ils vendaient des fruits et légumes, et les grands-parents du côté de mon père, ils vivaient en HLM. C'est vraiment pas de l'axe. Voilà, alors ça, c'est des infos qui servaient à rien. Et qui sert encore son propos de tout à l'heure. Mais je vais pas en mettre une couche. Mais ok, avançons. Ça aurait pu venir. Et voilà donc comment je n'ai pas 8 millions d'euros. Je trouve ça fou de dire cette phrase. En fait, c'est fou parce que on se croirait en 2001 où on venait d'apprendre que les youtubeurs, ça gagne de l'argent. Ça fait déjà longtemps que beaucoup l'assument. Est-ce que Squeezie est millionnaire? Mais elle sort d'où, là? Mais du coup, il a inventé une info de 8 millions au pif et c'est tout. C'est peut-être ça, hein. Peut-être ça. Moi, j'ai pas du tout de tabou avec ça. Oui, on le sait. T'inquiète pas que talent web, ça mange. C'est un métier qui gagne pas mal de thunes, ouais. Et j'ai même essayé d'être honnête vis-à-vis de ça, puisque rien à cacher là-dessus. Dans un live avec Boiserie, on a dit tous les deux qu'on avait franchi le cap ultime des 1 million. T'as été millionnaire avant tes 30 ans du coup? Ouais. Bah oui. Alors de pas grand-chose, et je m'en vante pas du tout. Et on était content de ça, et le chat aussi. Parce qu'il faut comprendre un truc, millionnaire, ça commence à 1 million, pas à 8. Et pardon, mais la vanne... Abonnez-vous un peu plus. J'étais millionnaire, écoutez bien. La réponse la plus fidèle à cette question serait Cake W. Voilà. Je pense que cet émote transmet tout ce que je pense de ta question. Voilà, ce serait la réponse la plus sincère que je peux vous donner.
KW, les amis. Team, c'est que c'est un mec qui a gagné exactement la même somme que moi qui vient dire ça. Là, je vous jure, le doute sur le génie, je commence à plus l'avoir du tout. Hein. Là, à un moment, il y a 2 neurones qui ont manqué de se connecter. Tu sais, ils ont ripé, quoi. C'est pas possible. Alors, je finirai sur ce sujet, DFG mais Pro c'est des plutôt pour millionnaires, vous parler tellement pas. d'un autre truc que je vais là-dessus. Bah, la meilleure preuve, c'est qu'une des 2 principales raisons du pourquoi je me barre de YouTube, bah, c'est parce que j'ai plus les moyens de produire les vidéos que je voudrais produire. Je peux plus payer ma chargée de prod, je peux plus payer les monteurs que je veux payer, je peux plus payer les graphistes non plus, je dois me démerder tout seul. C'est une galère de fou. Et si je peux plus les payer. Non, qui a dit ça se voit qu'il n'y a pas de monteur? Non, vous êtes des bâtards. Non, je te banne, je te banne. Je sais pas qui a mis ce message, mais je te banne. Non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mauvais esprit que vous faites là, attention. Attention, attention. C'est parce que j'ai plus d'argent à mettre dans les vidéos YouTube, parce que j'ai dû faire des choix. Oui, j'ai mis tout ce qui me restait dans la plus grosse aventure de ma vie, à savoir la Ricebox. Oui, ça y est, on a déjà fait la com plein de fois sur les réseaux, et puis Sylvain, il a même fait la plus grosse com qui existe, hein, 14 millions de personnes qui sont au courant. Alors, on va faire mieux. Donc oui, la Ricebox, du coup, si je schématise un peu le truc, vous allez me contredire si j'ai tort, c'est un bar, ça, hein, c'est un bar qui fait des expositions de voitures. Et en gros, c'est un bar de fans de voitures qui est grand et où il y a des activités autour des voitures, quoi. C'est ça, hein. Si je comprends bien. Ok, c'est un bar avec des simulateurs et tout. Ok, cool. Bah, ça a l'air bien. Sur le papier, ça a l'air cool. j'ai décidé de mettre tout mon argent là-bas. Si j'avais 8 millions, mais j'aurais pas eu à faire de choix en fait. J'aurais fait les deux. Et Merci, je vous Ariel. assure Merci que pour se le barrer sub, de merci l'endroit qui allie mes 2 passions, à savoir le cinéma et les bagnoles, c'est vraiment pas par plaisir que je le fais. Et d'ailleurs, hein, la vidéo de fin, son sponsor, elle n'existe pas. Hein. J'aurais pas pu la faire. Et en parlant d'équipe, parmi les preuves qui n'en étaient pas du tout dans sa vidéo, j'appelle à la barre le « les gens m'ont suivi parce que je suis gentil ». C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Alors si ça c'est une preuve, j'espère vraiment que vous serez jamais juré nulle part dans aucun. Merci Arton pour les 5 cadeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Trax aussi pour le resub. Merci Raiden également. Poursuivons. Un procès quoi, hein, parce que c'est léger, hein, pour pas dire hors sujet. Bon, je vais vous expliquer quand même, hein, mais quoi, hein, parce que c'est léger, hein, pour pas dire hors sujet. Bon, je vais vous Aïe aïe aïe, ce contre son camp est inexplicable. expliquer quand même, hein, mais quand nos chemins se sont séparés, comme Maguire. j'ai plus subi qu'autre chose, hein, la décision. J'étais d'accord parce qu'il fallait bien que ça cesse notre mésentente, mais on aurait pu continuer si on avait été 2 adultes et qu'on avait parlé. Bref, c'est pas ce qui s'est passé, mais du coup, à la fin de Villebrequin. Non mais là, soyons sincères. Bon, on n'a pas fini la vidéo, peut-être qu'il y a un twist. Soyons sincères, là, présentement, là, maintenant, là, aujourd'hui, mettez-vous à la place. Là, vous êtes Sylvain Live. Chill. Vous êtes... C'est bon. Vous avez fini le jeu. C'est fini. Le relou qui te faisait chier, t'étais en mode c'est chill. Parce que là, Sylvain, il fait sa vie, si j'ai bien compris, il avance. Enfin, je veux dire, c'est terminé, quoi. Parce que là, il n'y a rien à charge contre Sylvain. Parce qu'on pourrait se dire, ah, Sylvain, il tremble un peu des genoux. Là, pour l'instant, t'es en mode... Ouais, ok, ouais. On va où, là? Bah, j'étais en mode, ok, je sais même pas à quoi vont ressembler mes contenus, faut que je me retourne. Moi, j'avais pas prévu tout ça. Et le truc, c'est que lui, bah, évidemment qu'il avait tout prévu. Le bonhomme, il s'est transformé en Dyson carrément pour aspirer toutes les idées. Alors oui, je suis un peu d'accord avec Wildeus. Le fait que Sylvain soit de base plus charismatique que Pierre fait qu'il a un edge qui est titanesque. Que même si Pierre avait de bons arguments, juste le fait que Sylvain soit dynamique, marrant, selon mes propres goûts, un peu plus beau, tous ces arguments-là jouent déjà en sa faveur de dingue. Mais alors là, si en plus il n'y a rien contre lui... Avec Villebrequin. Oui, du coup, c'était Autoroute facile à du ce plaisir, moment-là de quoi. proposer du boulot aux gens qu'on venait de mettre au chômage avec Villebrequin. La décision n'a pas été très compliquée. Hein. Quand vous avez d'un côté Sylvain qui dit « Bonjour, j'ai du Ah, la travail à forme vous joue beaucoup, proposer », et de l'autre côté Pierre qui dit « Bah moi désolé, je sais pas où je vais, donc je suis pas encore sûr de pouvoir vous proposer quelque chose », il y a juste pas de choix. Et évidemment que vous choisissez Sylvain. Et pardon, hein, vous allez pas me dire que vous allez tous les jours au boulot parce que vous adorez votre patron qui est vraiment trop cool. Hein. S'il est sympa, c'est un plus, mais vous y allez sur... Boynes, t'as une réponse à ça ou... Il est pas là, je crois. Dommage. Mais ton patron, il est sympa, non? Il envoie des émotes sur Discord, partage des reels sur Insta. Sympa le boss, non? Ouais, c'est moi le boss. C'est moi, je parle de moi là. Hein, il est pas là? Dommage. Surtout parce qu'il vous paye. Donc ça, c'était encore un non-argument. Et si vous voulez un exemple concret, la fabrique auto, par exemple. Avec Villebrequin, on faisait la majorité de leur chiffre d'affaires. La réponse de Boynes, KW. Bien joué.
Ah, vous Bah, êtes bon. quand on a arrêté, c'était sacrément la merde. La fabrique risquait de couler. Et vous aviez en face Sylvain qui pouvait leur proposer du boulot, alors que moi non. Évidemment qu'ils sont partis avec lui. Et Alors, ça, je leur en veux. j'ai juste pas compris, je suis désolé. Pourquoi est-ce que lui, il proposait des trucs et pas Il toi? est sympa, c'est un plus. Mais vous y allez surtout parce qu'il vous paye. Donc ça, c'était encore un non-argument. Et si vous voulez un exemple concret, la fabrique auto, par exemple. Ben, avec Villebrequin, on faisait désolé, j'ai la dissocié. majorité de leur chiffre d'affaires. Donc bah, quand on a arrêté, c'était sacrément la merde. La fabrique risquait de couler. Et vous aviez en face Sylvain qui pouvait leur proposer du boulot, alors que moi non. Évidemment qu'ils sont partis avec lui. Et ça, je leur en veux pas du tout pour ça. Par contre, hein, les stories pour se foutre de ma gueule par rapport au contrat, je l'ai pas appris de n'importe qui, hein, Pikachu et Atoll, cette histoire de... Parce que lui, il n'avait pas de projet, il savait pas trop quoi faire. Ouais, bah, du coup, c'est logique. Les gens ne vont pas t'attendre, hein. Surtout qu'en plus, les gens dans la production, c'est très souvent des gens qui sont freelance. Ils vont pas t'attendre, frérot, hein. Contrat quand même. La politique, dis donc, il y en a plus d'un qui peut y faire carrière ici. Hein. Ouah, j'ai le plus beau retournement de veste que j'ai jamais vu. Professeur Rogue, carrément. Mais de toute façon, j'épiloguerai pas là-dessus, puisqu'ils ont un salaire à préserver. Donc, disons si vous préférez que c'est un non-sujet. Pour la deuxième raison majeure de mon départ, vous allez le comprendre à la fin de la vidéo, mais c'est globalement parce que j'en avais ras le cul de produire du contenu pour des gens qui étaient là pour me chier dessus. En fait, il y a un moment, je prenais plus tout de plaisir. Ça devenait une purge d'aller faire des tournages, alors que c'est censé être des moments trop cool, que j'ai essayé d'en profiter au max, mais là, malheureusement, il fallait que j'y mette un terme. Là, en face de moi, j'ai qu'une armée de Stormtroopers qui tirent partout sauf là où il faut. Non, vraiment, c'était épuisant. Et je suis très content que ça s'arrête. Et puis, en plus de tout ça, venait s'ajouter YouTube, qui ne m'a jamais aidé. Je parle de YouTube, l'algorithme, etc. Hein. J'ai jamais pris le temps de vraiment vous en parler. J'en ai parlé un tout petit peu sur Twitch, parce que justement, j'avais pas envie qu'on me dise « Ah, ouais, il se plaint et tout ». Non, c'est juste qu'à un moment... Quoi? Qui aurait osé? Non. Personne n'aurait fait ça. Non, tu rigoles ou quoi? Attends. On n'est pas des bêtes. Effectivement, ramer à contre-courant, c'est très dur. Et le problème, il commence dès la fin de Villebrequin. En fait, la dernière vidéo qu'on a sortie, dans la description, il y avait nos 2 liens de chaînes YouTube respectives où vous alliez nous suivre. Et la première soirée s'est super bien passée, puisque j'ai pris plus de 200 000 abonnés en 6 heures, enfin c'était énorme. Mais YouTube en a décidé autrement, parce qu'il a dit « Bizarre ça, une chaîne sur laquelle il n'y a pas de contenu et qui prend 200 000 abonnés. C'est sûrement un spam. Oh la shadowban !» Et ma chaîne s'est retrouvée shadowban. Et du coup, le problème, c'est qu'elle apparaissait plus sur YouTube. Quand on tapait Pierre Chabrier, quand on cherchait tout ça, il y avait plus de traces de ma chaîne sur YouTube. Donc bah les gens pouvaient juste pas s'y abonner. Et ça a duré 2 semaines. 2 semaines. Les 2 semaines les plus importantes du coup, hein, puisque c'est pendant ces 2 semaines que tout le monde est allé s'abonner. J'ai demandé à mon compte. Mais il a mis des vidéos pendant ces 2 semaines ou pas? C'est la question. Parce que ça existe, hein. Le Shadowban, c'est un vrai truc, hein. On veut l'arc meuf, et j'attends avec impatience. En fait, s'il a mis des vidéos et qu'effectivement elles n'ont pas performé du tout, genre vraiment, mais pas du tout, j'entends, alors c'est effectivement ça le dessert. Après, si pendant les 2 semaines en question, il n'a rien publié, est-ce qu'il a perdu concrètement quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas savoir ça, c'est trop dur à estimer, mais bon, peut-être qu'il aurait gagné des abonnés en plus, j'entends, mais bon. Contact YouTube en France, qu'est-ce qui s'était passé? Après, sur YouTube aujourd'hui, selon moi, avoir des abonnés ne sert pas à grand-chose. Alors, bon, bien sûr, c'est intéressant, mais c'est pas une... Il n'y a pas trop de corrélation directe entre ton nombre d'abonnés et ton nombre de vues. Je vous apprends rien. L'algorithme est très très fort pour choisir des contenus qui vont te plaire. Et il y a des chaînes qui, des fois, vont Il avoir a des perdu vidéos. le temps de briller, billets, tellement brillant je compte plus les billets, ils veulent consumer c'est complet, aucun vécu on les a grillés. Ça, c'est 100 000 points bien investis. Ça. Merci. Je disais quoi? Merde. Oh, je sais plus, attends. Ouais. Oui, voilà. En gros, la corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues, elle est mauve parce que vous avez des chaînes qui ont, des chaînes notamment américaines qui vont avoir, je sais pas, 20 000 abonnés et qui ont fait une vidéo essai qui va faire 6 millions de vues. Donc t'as pas trop de corrélation. C'était le cas à l'époque, c'est vrai. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, clairement pas. Du coup, bon, la perte est difficile à estimer. Mais je l'entends. Je pense pas que ça l'ait tant desservi que ça, in fine, mais on va voir. Et il a pu m'expliquer, beaucoup trop tard, qu'effectivement, ma chaîne avait bien été strike et que... Alors, qu'est-ce qu'il lui dit YouTube en France, qu'est-ce qui s'était passé? Et il a pu m'expliquer, beaucoup trop tard, qu'effectivement... C'est moi qui ai débloqué en gros trop d'abonnés sont arrivés au même moment sur la chaîne qui n'avaient aucun contenu. Du coup, c'est passé dans les filtres anti-spam. Du coup, j'ai dû négocier et expliquer avec les équipes pour les remettre en place. Ok, très bien. Bon, bah très bien, très clair. Très clair, janvier 2024, ok, ouais.
ma chaîne avait bien été strike et Ah, que c'est bah, que du c'est. coup c'était dans le cul. Top. Yes. C'est pas grave, je me suis dit vas-y, on va continuer et tout. Je rame, je sors mes vidéos, machin. Et en fait, ce que j'avais pas encore compris et même oublié, en fait, c'est que toutes nos chaînes YouTube, hein, chez Google, eh ben, elle a une note qui fait en sorte qu'elle soit plus ou moins mise en avant. Et le problème, c'est qu'avec mon Shadowban, en plus d'avoir perdu beaucoup d'abonnés, j'avais une très mauvaise note puisque j'étais considéré comme un spam. Et le problème, c'est que la note, elle se base pas que sur ça, hein, elle se base sur plein d'autres trucs, les commentaires, les pouces rouges. Et vu que, comme je vous l'ai déjà dit, depuis la fin de Villebrequin, je me prenais une sauce, et ben ma chaîne, elle avait une très mauvaise note. Et donc, Elle savait sur WhatsApp. Oui, ça c'est. Non, c'est. J'y crois, ça, j'y crois. Pas de soucis. Pour moi, c'est vraiment un message de quelqu'un qui bosse sur YouTube. C'est pas inhabituel du tout, ce genre de truc. C'est ok. bah, c'était le cercle Très ok. vicieux. En fait, c'était une lutte permanente. Et pour une Les gens de Twitch, je leur parle pas du tout sur Twitch. Donc ça, c'est très, très correct. Enfin, je prends, dans mon cas, des trucs qui. Enfin, pour relate avec ça, mais c'est ok. Ça, c'est quelqu'un de YouTube, j'y crois. Pas tout. C'est même pas un truc qu'on va remettre en cause. lutte, bah, il faut avoir de la force. Et là, je l'ai Moi, j'y crois à son truc, un Shadowban et tout. C'est, hop là, je pense que c'est rien. transition Subaru. Ça va être hyper rapide ça, parce que c'est encore un non-sujet. La Subaru ne m'appartient pas, elle est au prestataire de l'émission Top Gear, et il la prête pour la mettre en exposition. Parce que sinon, bah, elle a la casse, en fait, tout simplement. C'est une voiture qui est considérée épave, puisqu'il y a trop de frais pour la remettre en route. Et j'ajouterais même qu'elle a carrément plus de carte grise. Vraiment, on ne peut plus rien en foutre de cette bagnole, sauf la regarder. Et ça tombe super bien, puisque c'était exactement le projet initial, mettre cette voiture mythique sur le putain de podium de la Racebox. Et certainement pas le multiplat. Et pour une raison très simple, hein, très imagée, même s'il avait accepté par exemple de l'utiliser lui pour les vidéos et moi pour les événements, et bah de toute façon je l'aurais pas mis sur le podium le multiplat. Puisque du coup, le problème, c'est qu'il a fallu 6 heures et 2 Fenwick pour pouvoir monter la Subaru dessus. Donc autant vous dire que j'allais pas faire ça à chaque fois qu'il y avait besoin du multiplat pour une vidéo. Donc en plus du fait qu'il n'ait jamais été prévu qu'il soit dans la Racebox, ça a encore moins été prévu qu'il soit sur le podium. Bref, vous l'avez compris, les bullshit, c'est une rengaine. Mais avec cette Subaru, j'ai effectivement commis une erreur. C'est que sur mon Instagram, je vous l'ai montré en train de rouler. Alors si j'avais voulu vous cacher quelque chose, je sais Twist, pas si je en fait, l'aurais elle mis sur roule. Instagram, mais soit, vous l'avez vu rouler, et c'est vrai, effectivement, la voiture roule jusqu'à à peu près 30 km/h. Maximum. Après, elle est bridée, elle est en sécurité, on appelle ça, parce que justement, elle a son faisceau qui est sectionné. C'est-à-dire, globalement, un gros problème électrique. Ça coûte une blinde à remettre en état, en plus de tous les autres problèmes qu'elle a. Rouille perforante, elle a même plus d'intérieur, un arceau à la place. Les 4 coins, ils sont enculés, pour pas vous parler de la portière gauche. Mais du coup, j'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Alors à vous. Question de mec qui connaît pas trop de base. Cette voiture, elle sort d'où? Enfin, je veux dire, c'est quoi son historique? Pourquoi est-ce que c'est une voiture qui est importante? Ils ont fait un truc avec en particulier, c'est ça? Ça, j'avoue, je connais pas la Subaru, ça me parle pas. Autant la Phaeton, j'avais la ref, autant la Multipla, j'ai la ref, mais ça... Ils ont fait un rallye. Ok, voiture mythique. Ok. Ok, c'est une voiture de fou des rallyes. Ok, ça marche. Vous de me dire si Ils ont fait un le épisode jour avec. où Ok, votre très bagnole bien, merci. ne roule Merci. plus qu'à 30 km/h max du max, Merci que pour vous pouvez rien y faire, le... qu'elle est enculée aux 4 coins, qu'elle est rouillée, qu'elle démarre Merci une fois pour sur le- deux, vous allez l'update. dire réponse A, qu'elle marche impec, ou vous allez dire réponse B, qu'elle marche plus. De mon côté, j'ai fait effectivement le choix de la réponse B, à savoir de dire qu'elle marche plus, parce que oui, en effet, elle est plus utilisable. Et oui, évidemment que sur Ok, Twitch, on ça m'a se tient, vu dire ce qui que est j'aurais assez ok. adoré qu'elle continue de rouler, et que si je pouvais prend faire le- quelque chose pour qu'elle redémarre, je le ferais. Malheureusement, je peux pas. Je crois que c'est là qu'ils se cachent les sujets qui n'ont aucun sens encore. Alors, on en a un. Là, Attends, c'était quoi ce bruit de fou là? elle continue de rouler, et que Non. si je pouvais faire quelque J'ai cru que c'était sur Discord. chose pour qu'elle redémarre, je le ferais. Malheureusement, je peux pas. C'est quoi ce bruit de con? Je crois que c'est là qu'ils se cachent les sujets qui n'ont aucun sens encore. Alors, on en a un. La Racebox. Vous qui vouliez à tout prix des preuves, ça me fait mal au crâne de voir qu'il y en avait des vraiment très faciles à trouver, quoi. Vous tapiez la Racebox sur Google, vous tombiez sur un site officiel qui vous disait tout simplement que l'activité principale de la Racebox, c'est un centre de sim racing, pas un bar. Ça, c'était vraiment pas compliqué à aller chercher, quoi. Oui, la Racebox, il faut la voir exactement comme un speed park. Genre, dedans, il y a plusieurs activités et il y a effectivement un bar pour boire un coup entre ces activités. Mais ce n'est pas un bar, il y a quand même une sacrée différence. Quand tu vas au speed park, tu dis je vais au karting, tu dis pas je vais au bar. Alors oui, dans les 1000 mètres carrés que font la Racebox, il y a un endroit où on peut boire des coca. Et aussi des bières. Oh putain, on se moque de qui là? Oui, effectivement, on peut boire... Moi j'avais trouvé un peu weak l'argument, j'avoue, du en gros, son endroit où il y a des voitures, où les gens doivent aller en voiture, il y a des trucs à boire alcoolisés. Je trouvais que c'était un peu. Oui, bon. C'était un peu. C'était un peu hors propos. Enfin, pour moi, ça servait pas grand chose. Voilà. C'était juste pour rajouter une pierre. Après, dans la vidéo de Sylvain, tout n'est pas bon à garder. Hein. Dans tous les cas, il y a aussi beaucoup de rancœur, je pense, et ça c'est bien vu.
Mais bon, ça, s'il veut démonter ça, je comprends. Après, bon, voilà. Merci Pandaboom pour le sub. Merci beaucoup. Il faut une licence pour vendre de l'alcool. Oui, bien sûr. Mais je vois pas le... Enfin, je veux dire, tu peux faire un endroit où tu vends de l'alcool, ce qui veut pas dire que... Enfin, les gens dans ces endroits-là, j'imagine, ils vont pas seuls. Donc même si quelqu'un conduit, quelqu'un d'autre peut consommer de l'alcool. Enfin, je veux dire, ça me choque pas, j'avoue. Ça me choque pas. J'avoue que ça me choque pas. Enfin, ouais, non, je trouve ça carrément ok même. Une bière à la Ricebox. Mais vous savez, la Ricebox, elle est située en Picardie. Enfin, les Hauts-de-France, on dit maintenant. Et du coup, les transports là-bas, bah, c'est clairement pas Paris. Bah, effectivement, quand on veut faire une activité, on prend sa bagnole. Oui. Évidemment, quand on habite à la campagne, pour faire n'importe quelle activité, on se déplace en bagnole. Et aussi dans des endroits qui peuvent vendre de l'alcool. Et oui, tout comme quand tu vas au restaurant, même au Speed Park, ou même encore à Disney ou au parc Astérix, où on peut vendre de l'alcool. Oui, effectivement. C'est des lieux d'activité de divertissement dans lesquels il y a un endroit où tu peux boire. Genre, on a fait le choix délibéré de n'être que licence 3 et pas licence 4 pour ne pas avoir le droit de servir de l'alcool fort. Parce qu'effectivement, on trouvait que servir de l'alcool fort dans notre établissement, ça n'avait pas de sens. Parce qu'on n'est pas un bar. Et puis bah, pour les entrées à 10 €, voilà, j'ai un document du directeur général qui dit que c'est pas vrai. Et puis sinon, bah, je vous invite juste à venir. L'entrée est gratuite. Voilà, j'ai un document du directeur général. Madame, monsieur, l'entrée est gratuite. En toute majuscule, j'adore. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça marrant. Général qui dit que c'est pas vrai. Et puis sinon, bah, je vous invite juste à venir. C'est qu'effectivement, vous pouvez pas juger un film si vous n'êtes pas allé le voir. Genre, vraiment, c'est quand même compliqué. Et puis comme ça, vous voyez que c'est comme dans n'importe quel karting, speed park et autres bowling. Vous pouvez rentrer dans le bâtiment sans payer. Après, pour faire les activités, c'est là où ça devient payant. Et puis pour le plaisir et que vous n'ayez pas à vous plaindre là-dessus non plus, on est actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, les moins chers du marché du sim racing. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Avant de passer au sujet d'après, je vais vous montrer aussi à quoi ressemble une mauvaise foi absolue. Ça, c'est censé être la réaction d'un mec vraiment dégoûté, extrêmement jaloux de son meilleur pote à ce moment-là. Victoire et on voit son coéquipier sur NordVPN qui salue très très fort Sylvain. Je rappelle quand même que moi il vient de m'arriver ça. On vient de passer le million de viewers. Oh, ils se sont touchés. On voit le replay. Ils se sont touchés. Pierre qui n'a pas pu éviter. C'est quasiment sûr, il n'arrive pas à repartir. Ça c'est Xari. Donc ma course vient d'être foutue en l'air. Le plus gros événement qu'on avait jamais fait de notre vie. Et je trouve Attends, mais Xari, il a pulvérisé sa course. Putain, mais je me souviens pas de ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Putain, Xari. Putain, mais j'avais oublié que Xari a fait le GP. Non, mais alors, mes hommages. Putain, mais il y avait qui là-dedans? On peut savoir ou pas? Ouais. Ok. Non, ça va. Je vois à peu près l'idée, mais... Je rappelle quand même que moi, il vient de m'arriver ça. On vient de passer le million de viewers. Putain, le spin de Xari, quoi. On voit le replay. Ils se sont touchés. Pierre qui n'a pas pu éviter. Aucun souvenir, mais alors vraiment amnésique. C'est le double drapeau jaune. Donc ma course vient d'être foutue. Mais tu sais que je suis en train de me l'air. demander même si j'ai maté le GP, je crois pas. Peut-être pour ça aussi. Je crois que j'ai maté aucun des deux. Le plus gros événement Je materai le qu'on ait troisième, jamais fait de excusez-nous. notre vie. Et je trouve encore le moyen, parce que je suis vraiment sincèrement content pour lui Excuse-moi, je et heureux regarderai. qu'il finisse premier, de réagir comme ça. Parce que mon meilleur pote gagne. Je comprends pas en fait ce qu'il a voulu montrer en vous disant ça. Tu voulais rappeler aux gens que t'étais le meilleur pilote, c'est ça? Parce que tu pourras pas le prouver avec le GP3. T'étais le meilleur pilote dans le GP1 et presque dans le GP2. Et on s'est jamais caché de cette information. Genre, vraiment pas quoi. J'ai aucun problème avec le fait de rouler moins fort que toi, oui. C'est vraiment pas un scoop, hein. Et puis c'est nul. T'avais vraiment besoin de ça? Sujet suivant. Concernant les cadreuses. Ça y est, là on souffle bien. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert L'arc meuf des meufs. En fait, il a montré plein d'extraits avec une personne floutée dessus. Le Et je dis main bien event. une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, hein, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben il y a qu'une seule et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Et il a encore réussi le tour de magie de faire disparaître le sujet important. L'information principale qui était mon couple s'est arrêté à cause des difficultés que je rencontrais avec Villebrequin et de toute la charge de travail que ça représentait.
Et c'est d'ailleurs même à travers ce regard complice qu'il m'envoie dans la dernière vidéo de Villebrequin qu'on se rend bien compte qu'il comprend par quoi je suis passé. Nos ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Et oui, il comprend très bien, puisque lui aussi, il est passé par là. Il a aussi vécu une rupture, en partie à cause de Villebrequin. Et je comprends même pas pourquoi il vient de parler de ça. J'ai pas dit que c'était à cause de Sylvain, j'ai dit que c'était à cause de l'aventure Villebrequin et tout le bordel que ça a amené dans nos vies. Voilà. Et puis pour les enchaîner, ça y est, là, on t'arrêtait plus carrément. T'as pété un boulon, t'es en roue libre. Ça y est, ça vient que ça parle de ma compagne actuelle. Dire qu'elle bossait pas, qu'elle préparait des vacances, ou je sais pas quel scénario tu pouvais t'inventer encore. Et tout ça, tu peux pas le prouver, et moi non plus, puisque ça n'a jamais existé. Mais tu sais quoi, soit je vais encore être grand prince, puisque ce que je te reproche, c'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison, et sans en parler à ton associé. T'as encore essayé de justifier un comportement merdeux en jetant de la poudre aux yeux aux gens. Ce qui aurait dû se passer entre deux chefs d'entreprise responsables et professionnels, tu viens me parler du fait que tu estimes qu'elle travaille pas assez, etc. Ça va engager que moi, ce que je vais dire. Ça va engager que moi. Mais ce qui aurait dû se passer en tant que deux chefs d'entreprise responsables, c'est pas ken avec ton employé. Ça, c'est mon opinion. Et je comprends parfois que le cœur puisse avoir ses raisons. Voilà. C'était peut-être la première étape pour s'assurer que tout tourne bien derrière. Je comprends que des fois tu puisses pas choisir, que des fois c'est la vie, tout ça. J'entends. Mais peut-être ça aurait été premier step. Ils étaient ensemble avant. Oui, j'ai bien compris ça. On en discute. Si effectivement c'est avéré, eh bien on prend une décision ensemble. Effectivement, si elle ne travaille pas assez, il faut qu'elle s'en aille. Et j'aurais vraiment pas eu de problème avec ça. Le problème, c'est qu'en plus de te comporter de façon purement abjecte, eh bien t'as mis en danger notre société. Elle aurait tout simplement pu aller au prud'homme. Elle l'a pas fait parce que j'étais dans la société, mais elle aurait pu. Et ça, c'est grave. Et grave, Nos y a hommes, pas que une ça, job hein, si les je limites parle. que t'as franchi. Merci. Putain de merde, hein. Après va pas t'étonner d'avoir des procès au cul, hein. Oui évidemment, quand on se comporte comme ça. D'ailleurs, petit retour en arrière sur le multiplat, pour les loulous et louloutes parmi vous, ça va vous intéresser, ça concerne la miniature. Sylvain, il a dit ça. Pourquoi les miniatures du multiplat sont pas arrivées? C'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. D'accord. Seulement, comme vous commencez à en avoir l'habitude dans cette vidéo, il vous a donné les infos qui l'arrangent. Parce que le virement urgent dont il parle, qu'il devait faire absolument, et que c'est parce que l'argent était... Après, je pense qu'ils avaient de la trésor quand même, mais de son côté à lui, je veux dire, quitte à avancer des frais, ça peut se faire. Bon, après, bon. Je comprends si les procéduriers, c'est ok. retenu en otage, qu'il ne pouvait pas. Alors, je vais C'est la fin de l'arc meuf? Bah, j'en ai peur, les amis. Hein. J'en ai très peur. Hein. me permettre une question. Pourquoi ça fait 5 mois que l'argent est sur le compte et que le virement est toujours pas fait? Il avait l'air urgent celui-là. Peut-être l'ordre des prios dans ta to-do list, t'as zappé, je sais pas, t'as inversé? Non, je rigole, je vais arrêter de vous faire... Peut-être l'ordre des prios dans ta to-do list, t'as... Rappeler prof de pipeau, déposer marque Aspionde, mentir, voler les multiplats mais trouver un moyen pour que ça passe crème, acheter la manipulation pour les nuls, trouver des idées pour ma chaîne, mentir encore. Je sais pas, t'as inversé? Non, je rigole, je vais arrêter de vous faire souffrir avec tous ces papiers. En fait, c'est juste parce que ça fait 415 jours que la facture a été payée. Oui, 1 an, 1 mois et 20 jours précisément. Ah, c'est intéressant ça. Factuellement vrai. Ouais, c'est tout bon. À moins qu'un truc m'échappe complet, mais ça a l'air tout bon. Que la facture qui vous a montré en vous disant que c'était pas payé a été payée. Bah oui, c'est ça de vouloir faire la princesse à pas s'occuper d'administratif, après on loupe quelques dossiers. Et en plus de ça, du coup, on passe pour un con. Et on a même payé finalement un peu plus que la facture finale, comme vous pouvez le constater, puisqu'à l'époque on m'avait conseillé de payer tout d'un coup, plutôt que de payer seulement la compte, en espérant que ça fasse arriver peut-être plus vite vos miniatures, que ça active un peu plus vite les équipes. Et la facture finale est un petit peu en dessous du montant qu'on a payé à la base, puisqu'il y a une remise commerciale qui a été intégrée, très probablement liée au retard. Comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué reste à payer 0, c'est que la facture est soldée, elle est payée quoi. Ah bah c'est sûr que quand c'est flouté, on voit vachement moins bien. Vous comprenez mieux quand je vous disais qu'il vous montrait que ce qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que j'ai 2 bonnes nouvelles. 1, je suis... Les dates sont pas les mêmes. Mais si, c'était bon.
Si, c'était bon, C'est c'était pas bon, un c'était bon. mytho. Et 2, vous allez recevoir vos miniatures très rapidement, puisque les dernières nouvelles que j'ai eues, à savoir genre hier, eh bien, c'est que vos miniatures, elles vont commencer à être expédiées à partir de mardi. Mardi qui arrive là. Ça y est, enfin, vous allez bientôt les recevoir. Et en plus, elles seront rouges. Et là, je m'adresse au loulou. Et du coup, évidemment, au nom de Villebrequin, là, je vais me le permettre. Encore désolé pour le délai de livraison. Ça a été un enfer. On a vraiment voulu faire mieux que ce qui était prévu comme miniature à la base, puisque vous le savez, l'histoire avec Benzine, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment. Quand il parle de miniature, il parle de modèle réduit? Je comprends pas ce que c'est en fait. C'est ça qu'il dit? Les modèles réduits, les miniatures? C'est quoi? En fait, je me dis à 35 000 balles, j'arrive pas à me rendre compte. Oui, c'est ça, ok, c'est des modèles réduits, ça devait être dans les contreparties du Kickstarter, quoi, c'est ça? Ou équivalent, quoi, je sais pas. Enfin bref, un truc de multiple. Bref, ok. Bon. Ce drama éclaté au sol à cause de toi, parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, et que t'es incapable de porter tes couilles en Je croyais t'excusant. que c'était des modèles Je m'excuse, 3D, point, ça devait être ça ta je comprenais réponse pas en trop ce que vidéo, c'était le c'est tout. Plutôt que de se foutre de votre gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qu'il a fait vivre pendant toutes ces années et qu'il fait encore vivre grassement. Et il y en a encore certains qui croient avoir fait le bon choix en écoutant et en croyant ce que dit le plus gros manipulateur que j'ai jamais vu. Il n'y a pas une preuve qui est vraiment une preuve dans sa vidéo. Genre, vous l'avez vu, il est même capable de montrer une facture Solido comme une preuve qu'on n'a pas payé Solido. Attends. C'est pas la même. Mais il s'est trompé de facture. Parce que ce que montre Sylvain, c'est une facture de novembre 24. Et lui montre une facture qui est mise le... Ah, attends, quoique, non, peut-être pas. Bah si. Attends. Oula, il y a un truc qui est pas clair là. Il y a un truc qui est pas clair, parce qu'on dirait que ça parle de deux trucs différents, mais ils ont pas mandaté deux fois Solido, ou alors ça c'est une relance. Ah, c'est... Attendez. En fait, c'est possible... Ah non, c'est pas possible si ça a été réglé. Je veux dire, c'est possible que Sylvain ait demandé... Attends, je comprends pas. S'il en a parlé, lui, je suis désolé, ça fait une bonne heure que j'essaie de l'écouter, mais c'est un peu dur. Attends, on va écouter parce que... C'est grave, franchement c'est à gerber. Alors que Villebrequin c'était une aventure trop cool qu'on était censé avoir montée entre deux potes passionnés de bagnole. Ça me dégoûte. Et en même temps, ça m'étonne plus tant que ça de toi. En fait, je vois d'ici la gueule de sa conseillère d'orientation en 3e, qui n'y a pas eu un seul doute. Hein. Vraiment, elle a dû lui claquer. Hein. Sylvain, vous, c'est pas compliqué. Bon, c'était pas clair. Politique. Vous brassez du vent comme personne. Parce qu'il y a une facture qui est émise en avril, et une facture qui date de novembre de la même année. Donc, Sylvain expliquait dans sa vidéo il y a 1 an que la première facture était pour le maquettage, la seconde pour la mise en production jamais payée. Ah. Donc c'est bien pour 2 prestations différentes. Ok, donc c'est bien pour 2 prestations différentes. Les devis correspondent à 2 choses différentes. Ouais, donc c'est pas clair. Mais c'est bizarre, il aurait pas fait cette erreur-là, ça me paraît bizarre. Ça me paraît être une erreur grossière. Donc j'ai tendance à me dire que j'ai pas compris un truc. Mais c'est comme aux échecs, là on en parlait tout à l'heure, tu vois, je surestime peut-être l'adversaire. C'est peut-être ça le problème. Non, il y a un truc qui est pas super clair. Plus le diamètre du rotor est important, plus l'éolienne est puissante. Voilà comment ça marche, une éolienne. Ou bien si ça vous plaît pas, joueur de pipeau professionnel. Bon bah, on sait ce qu'il a choisi, hein. Belle carrière dans la musique qui s'ouvre à toi, avec ce beau pipeau concerto que tu nous as servi. Et en effet, il a de beau reste le boule. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais... Parce que là c'était dur, là c'était pas... Ça, c'est vrai. C'est vrai que dans la communication, Sylvain a été très belliqueux, peut-être ça le bon terme. Il était très très agressif. Je veux dire, il l'achetait en pâture, quoi. Clairement, il l'achetait en pâture. Après, bon, on pourrait dire, oui, mais c'est lui qui a commencé. Il y a de ça.
Je pense néanmoins qu'il y avait des manières de traiter le truc du côté de Sylvain et d'avoir quand même le bon rôle qui étaient un peu moins, je le pense, sur place publique. Clairement, la vidéo de Sylvain, c'est ça, hein, c'était vraiment du feu et du sang. Réaction compréhensible, surtout qu'il n'a pas réagi pendant plusieurs mois, 5 mois si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après, bon, ça c'est... S'il y a des condamnations et des condamnations, s'il n'y en a pas, malheureusement c'est tout le jeu de la filouterie où tu peux te permettre d'être un petit peu, voilà, un peu jouer avec les limites. Et bon. Mais quand bien même Sylvain était-il dans son bon droit ou pas, ça a créé une campagne de harcèlement, je ne vais pas dire sans précédent, mais quand même assez extrême au vu des faits qui lui sont reprochés qui, honnêtement, sont, selon moi, pas très graves. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que globalement, ce qu'a fait Pierre, c'est naze, mais c'est pas grave. Ou alors j'ai des trucs que j'ai pas compris. Donc oui, le harcèlement, effectivement, est massif en proportion de ce qui s'est passé. C'est vrai. Pas un moment marrant que j'ai passé, les proches non plus d'ailleurs, hein, vraiment. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte parce qu'on nous a fait des menaces de mort, parce qu'on m'a fait des menaces de brûler ma maison, ou encore le bâtiment hein, du plus gros projet de ma vie. Enfin, ce genre de truc quoi, tout simplement. C'était très très cool. Et en fait, je pense que la partie la plus importante de la vidéo, elle arrive. J'aimerais que si vous deviez retenir un truc, ce soit ce que je vais dire et pas ce que j'ai dit. Alors si vous pouvez retenir les deux, c'est mieux, mais ce que je vais dire est très important pour moi. Le harcèlement que j'ai vécu, la situation par laquelle je suis passé, j'aimerais qu'elle puisse servir de leçon. Que moi, c'est trop tard. Moi, c'est bon, j'y suis passé, j'en suis sorti, on rame encore un petit peu avec mes proches, mais en vrai on se serre les coudes et ça va bien aller. Mais du coup ça m'a miné dans une situation à laquelle j'aimerais sensibiliser. Il y a beaucoup de gens vraiment qui passent par des harcèlements, alors plus ou moins gros, peu importe, on n'est pas là pour essayer de donner une hiérarchie à ça. Quoi qu'il arrive, c'est des moments qui sont extrêmement durs à vivre. Et que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, on s'en fout, là c'est pas le sujet, j'aimerais que vous voyiez un petit peu plus loin que ça. Est-ce que vous imaginez un peu, vous, vos proches, vos enfants, si vous êtes parents, recevoir des messages comme ça ? Ça, c'est le plus gros contre-coup et c'est clair que c'est atroce. Ah, mais ça, personne va lui enlever que... Ah, mais personne, attention, personne ne remet en cause le fait que le harcèlement a pris des proportions. Bon, déjà, de base, le harcèlement tout court, bon, je vais pas vous faire le mec en mode on condamne et tout. Oui, enfin, je veux dire, ce genre de message, j'espère que vous n'êtes pas du genre à envoyer ce genre de message. C'est quand même bien dommage. Oui, c'est condamnable, bien sûr. Et ça, c'est le truc que je peux pas remettre en question. Les proportions que ça a pris sont stupides. Parce que comme je vous le dis, il a rien fait de grave. Et ça, franchement, il y a des mecs qui ont fait des dingueries atroces à des niveaux stratosphériques qui n'ont pas pris la moitié de ce que prend lui. Donc, voilà, c'est français ça. Donc, ça, effectivement, c'est n'importe quoi. Ça, bien encore, devoir soutenir le regard des gens dans la rue, que tout le monde est persuadé que vous êtes un menteur, un voleur, alors que vous n'avez rien fait. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et même à toi, Sylvain, malgré le fait que, oui, maintenant, je te déteste, on peut le dire, hein, très clairement, et ben je te le souhaite pas. Et je voudrais le plus possible que vous preniez conscience de la gravité de ce qui aurait pu arriver. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du cas Naika Venen. Alors, je sais pas si je prononce bien son nom, et auquel cas, j'en suis désolé. Cette jeune fille qui a... Non, mais avec tout le respect... Avec tout le respect, enfin... Peut-être pas forcément... Voilà, je comprends, hein. Attention, le message est noble, hein. On va peut-être s'autoriser à n'instrumentaliser personne et... Voilà. Là, je suis pas tant sûr qu'on ait besoin d'un exemple... Non, je veux dire, on va mettre... Qu'est-ce qu'on... Pourquoi? Non, je vais skipper cette partie, je me permets. M'en voudrais pas. Les membres de la majorité tolérante peuvent... Il se bute au podcast d'entrepreneur ou quoi? C'est quoi son problème? Qui s'appelle la tyrannie de la minorité. La tyrannie de la minorité, c'est un concept super intéressant selon lequel les minorités intolérantes finissent par imposer leur vision à une majorité tolérante. D'abord, visibilité et proximité. Les groupes qui imposent leurs standards sont souvent très visibles. Ensuite, pression sociale et peur du débat. Les membres de la majorité tolérante peuvent hésiter à exprimer une opinion divergente par peur des représailles sociales et de la stigmatisation. En gros, le coût perçu pour oser donner son avis devient beaucoup trop important. Puis vient l'illusion
consensus, la constante répétition d'un message par ceux qui imposent leurs standards peut faire croire que leur opinion est la norme. Alors, tout ces trucs-là, ça n'excuse rien, mais ça explique. J'aimerais que vous puissiez vous rendre compte de ce que devient Internet actuellement, vraiment. Parce que, putain de merde, il y a des gens... Oui, non mais je vois ce qu'il veut dire. Ne tolérons pas l'intolérable. Oui. Voilà, on va le prendre dans le bon sens. Avec l'extrait tronqué, tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture. Il y en a qui sont un peu bizarres. Oui, ne tolérons pas l'intolérable. Très bien. J'imagine que c'est ce qu'il faut synthétiser, ça me plaît. qui ont encore une voix. Moi, c'est fini, c'est trop tard. Déjà, 1, je m'en vais. 2, de toute façon, on m'écoute plus. Donc, au moins, ceux qui ont une voix, ceux qui peuvent encore parler, faites-le, je vous en supplie, c'est maintenant. Tous les gens qui, au moment de ma vidéo, m'ont contacté pour me dire « Ah bah ouais, je l'avais bien vu venir, etc. » Ça me choque pas parce que moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. C'est maintenant qu'il faut parler, en fait. Et je parle pas de notre drama, nécessairement. Je parle d'une façon globale pour les harcèlements que tout le monde vit sur Internet. Et en fait, c'est genre maintenant qu'il faut créer un hashtag Twitter. Enfin, il faut donner la parole aux gens qui en ont besoin. On est quand même dans un... C'est un sujet qui est très intéressant, mais qui est très... On peut pas en parler maintenant sans le développer dans tous les sens, donc on va pas le faire. Dans un monde où on donne plus la parole aux agresseurs qu'aux agressés. Genre, il n'y a qu'à regarder ses affaires. On parle plus du mec qui a fait du mal que des gens qui ont eu mal. C'est n'importe quoi. Essayez, s'il vous plaît, de donner la parole aux gens qui en ont besoin. Et ce qui me fait chier avec tout ça, c'est qu'il y a des gens qui essayent. Hein. Genre, à l'époque, par exemple, Fabien Olicard avait commencé à voir un petit peu clair dans son jeu. Il avait mis une piste intéressante. Et puis, il y a... Je pense Fabien Olicard, il voulait faire ses stats. Hein. Si on me demande mon avis. Après, bon... plein de contenus qui essayent d'éduquer, de sensibiliser à tout ça, de vous permettre plus rapidement que moi de vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire manipuler, parce qu'il y a des signes. Et surtout, des malades, il y en a partout. C'est une personne sur 100. Donc absence d'empathie, de culpabilité, de remords, manipulateur, charme superficiel, intolérance à la frustration et mépris des règles. C'est pour ça... Excusez-moi, il vient de me décrire ou... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on vient de me dresser un portrait robot. C'est ça que je vais vous mettre en description des comptes que j'ai trouvés sur lesquels il y a des trucs un peu intéressants. Non, mais ça, non, non. Amitié, respect, voilà, chacun fait son beurre, chacun fait son truc et tout. Les développements perso, coach, formation, machin, avec tout le respect. Hein. Enculez-vous. Qui pourrait vous aider. Essayez de vous informer non, mais avec tout le respect. En plus d'être hyper intéressant, ça pourra vous être utile à tout moment. Il y a quand même des gens qui sont venus me dire que je vivais une vague de harcèlement inédite. Ils avaient jamais vu un si gros harcèlement en France. Peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que ça a choqué. Vous avez été plus de 14 millions à le voir, et donc nécessairement des millions à y participer. Et ça, c'est des chiffres énormes. Et je le rappelle, pour des raisons qui n'existent pas. Et moi, je le rappelle, si vous, dans le chat qui m'écoutez, vous avez à un seul moment pris vos petits téléphones et que vous avez envoyé un message ou tweeté un truc en lien avec ça, même déjà, hein, attention, même en vous disant oui, mais il le verra pas et tout. On a les yeux partout. Hein. Je suis désolé de le dire, vous êtes un peu une merde. Ah, non, mais c'est. Voilà. Si vous vous êtes dit, je vais lui envoyer un DM, je vais le menacer, je vais le descendre place publique, machin. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous valez tellement mieux que ça sert tellement à rien. Et encore une fois, si vous le faites parce qu'il y a eu un truc grave, ok, je comprends. Franchement, je capte. Il y a un truc, il s'est passé une dinguerie, il y a quelqu'un qui a fait un truc grave et tout. Je vais pas... que le harcèlement, c'est là qu'il est dur à définir. C'est normal de s'indigner, c'est normal, voilà. D'exprimer un mécontentement, c'est important. C'est important, je trouve que c'est même important. Je vais pas dire que c'est pas grave, je vais dire que c'est important. Après, dès que ça devient vraiment sur la personne, qu'on cherche à lui nuire directement, qu'on cherche... Voilà, là, c'est la limite que... Voilà, ça sert à rien, quoi. Vraiment, ça sert à rien. Aucun intérêt. Pas, je n'ai ni volé... Mais prenez le petit moment de vous dire, est-ce que c'est grave? Condamnons le grave. Dès que c'est, voilà, du moral, du débattable, du « ah, peut-être il a bloqué de l'argent sur un compte », prenez un peu de recul. Je pense même pas que ce soit un mauvais gars, Pierre. Je suis même sûr que c'est pas un mauvais gars. C'est juste un mec qui communique extrêmement mal, déjà. Ça, c'est sûr. Qui, je pense, n'a pas bien compris son rôle. Voire même n'a pas bien compris son métier. Mais ça, bon, c'est dur de le blâmer pour ça.
Et de ce qu'il renvoie, bon, c'est plutôt un loser, quoi. Voilà. Donc c'est une cible facile. Après, au-delà de ça, voilà, il a rien fait de grave. Il ne pouvait pas voler d'argent. Il y avait pas de, enfin, voilà, quoi. C'est des histoires de sociétés qui se terminent mal. Il y en a tous les jours dans le monde entier. Bon, j'ai envie de te dire, gardons toute proportion bien en place. Ni menti. La vidéo de Sylvain, c'est un cas d'école. Déjà, parce qu'elle diffame, parce qu'elle insulte, parce qu'elle tourne en dérision des faits très graves, ça oui, mais surtout parce que, puisque c'est drôle, bah tout est ok. Mais oui, je suis d'accord, évidemment, c'était divertissant, son contenu était bien foutu. Tellement que ça en a fait oublier que tout ce qu'il raconte, c'était des saloperies absolues. Et c'est aussi... Eh oui. Enfin, des saloperies absolues. Oui, encore une fois, il l'a vraiment donné à manger aux chiens, ça c'est sûr et certain. Après, oui, la forme crée un effet qui est trop puissant. Et effectivement, si tu veux faire un truc un minimum divertissant et qui va droit au but, t'es obligé de faire un truc très concis. Mais et au du coup, fait, de mettre des où mots sont un les peu, vraies preuves? Parce un qu'à peu part hard, quoi. du blabla sans fondement, comme son live Twitch, il n'y a rien de concret. Bah, il y a des preuves vis-à-vis de quoi? Parce que, enfin, je veux dire, ce qui était pour moi le truc vraiment important, c'était l'argent tenu en otage. Le fait qu'il ait gelé l'argent, pour moi, c'était vraiment le truc le plus grave. Il s'avère que c'est plus compliqué que ça, qu'il a quand même tenté de faire des choses pour remettre un peu ça en question, voilà. Bon, et oui, il y a un peu, malheureusement, chez Pierre, ce truc de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce qu'à chaque fois qu'il dit il faudrait quand même pas faire ça, en fait, il le fait, soit avant, soit après, donc il y a un peu de dissonance dans le discours. Mais en même temps, ça rejoint ce que je vous dis tout à l'heure, c'est pas un bon communicant. Là, je pense cette vidéo, il l'a fait tout seul, de A à Z. En tout cas, j'espère, parce que clairement, je pense pas qu'il ait été très conseillé. En tout cas, il n'a pas été très bien conseillé. Je pense qu'il a fait le montage tout seul, très probablement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pas trop, et je pense que c'est juste pas son taf, et c'est pas grave. Il va faire d'autres choses, et je pense qu'il sera peut-être pas plus malheureux ailleurs. Intéressant que terrifiant, mais sa vidéo, du coup, eh ben, c'est en même temps sa meilleure et sa pire. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous l'avez vu pour la première fois, vraiment comme il est. Donc oui, de votre côté, du bon côté de la barrière, bah, c'est un gars drôle, sympa, avec qui on peut passer une bonne soirée et rigoler. Mais quand on est dans son entourage, dans son cercle proche, et qu'il a décidé que c'était vous qui allez morfler, au quotidien, il vous fait vivre tout plein de petits enfers, en allant du simple mensonge à la manipulation, qui en fait, par-ci par-là, bah, finissent par passer, puisqu'il trouve toujours des excuses avec ses comportements pervers pour te dire que c'est soit ta faute, soit que de toute façon ce qu'il vient de faire était parfaitement justifié. Un peu précisément le portrait que vous avez dans sa vidéo. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une relation toxique. Alors ça par contre on peut pas l'enlever, peut-être c'est un fils d'up. Bon, et ça c'est le cas c'est un peu partout des fils d'up, il y en a partout. Je pense que chacun peut être un peu fils d'up parfois d'ailleurs même, hein, si vous voulez qu'on mette vraiment beaucoup d'eau dans ce vin. Des comportements pas ouf, notamment dans des relations de travail, il y en a souvent et elles peuvent être plus ou moins conscientes. Ouais, si c'était son meilleur ami, comme il le dit, et qu'il y avait des comportements de merde qu'il a spoté à ce moment-là, effectivement c'est compliqué. S'il s'en est pas rendu compte et qu'il l'a subi, ce qui arrive, hein, subir des comportements pour 1000 raisons, des fois on va endurer des choses qui peuvent être dures et c'est ok. Ça existe, il n'y a pas d'avis à avoir sur ce truc-là, il faut juste accueillir ce que lui dit et après vous faites votre avis. Mais bon. Parce que ben moi j'ai quand même vécu ça plus de 8 ans et même en ayant coupé les ponts, pas de tranchée, continue à le subir encore. Quand il y a un doute, pas de vérité absolue, j'imagine. Il n'y a pas de doute. Et je vous jure, cette expression aujourd'hui, elle prend tout son sens. Honnêtement, je peux pas m'empêcher de l'imaginer autrement que comme ça quand il était en train de monter sa vidéo. Et pour ceux, parce qu'il doit y en avoir hein, parmi vous forcément, qui se sont fait ou se font harceler parfois sur les réseaux pour diverses raisons, notamment genre par exemple juste ne pas être d'accord avec les gens qui me détestent, ça j'ai remarqué que ça en faisait partie, et bien en vrai vous avez des moyens. Signaler les contenus qui vous gênent, signaler les personnes qui vous gênent, qui vous harcèlent, ça vous pouvez le faire sur toutes les plateformes. Et puis surtout, il y a l'État carrément, le gouvernement qui a mis en place un site, Pharos, qui vous permet d'aller un petit peu plus loin et de trouver potentiellement de l'aide face à vos problèmes. Vous pouvez signaler vos soucis et potentiellement vous
faire aider, driver, si vous voulez avoir des suites judiciaires ou juste un conseil. Vous l'avez déjà sûrement entendu plein de fois, hein, mais la honte, elle doit être du côté des agresseurs, pas des agressés. Donc en description, si vous en avez besoin, je vous mets quelques liens vers des associations, plutôt que de faire comme Sylvain et de me moquer par exemple des gens qui ont Alzheimer. Moi, je vais vraiment mettre des liens vers des associations qui luttent contre le harcèlement. Ça y est, je vais... Non, c'est bien, bien. Il aurait pu se passer juste de l'exemple avec la jeune fille, mais oui, c'est un speech qui reste important. C'est jamais mauvais de le rappeler, j'imagine. Après, dans ce contexte-là, c'est compliqué, mais... finir avec un petit peu d'espoir. Mais encore une fois, voilà, dire les gens qui vous harcèlent et mettre que les trucs de Sylvain, c'est un peu CSC, mais bon. C'est... Que voulez-vous? Voilà, Pierre est un homme plein de contradictions. C'est une personnalité complexe. Voilà. Merci à toutes celles et ceux dans l'ombre qui m'ont soutenu jusque-là et qui sont bienveillants et qui envoient des messages qui parfois te donnent une espèce de bol d'air, vraiment, entre toutes les merdes que tu lis en permanence. Et bah d'un coup, tu as ce petit message gentil qui t'aide. Ne cessez pas de faire ça parce que ça fait du bien. Vraiment, sachez qu'on vous lit et on vous voit. Vraiment, ça touche et ça a son importance. Mais merci à celles et ceux qui ont fait preuve de cette intelligence de voir un petit peu plus loin que ce qu'on leur servait bêtement. Et à ces mêmes personnes, je souhaite vous dire que je suis désolé de devoir en arriver là, d'arrêter tout ça. C'est pour ça que du coup, la semaine prochaine, je vous remercie, vous très précisément, dans une vidéo que j'ai toujours voulu faire et qui sera vraiment un hommage à tout ça, comme je l'ai dit. Ça me fait très plaisir de la faire, je la tourne d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, genre demain. Et en vrai, j'ai hâte de fou. D'ailleurs, pour les plus perspicaces, bravo, ce lien amène sur ma chaîne Freestyle. Oui, cette chaîne qui a été ma chaîne personnelle, avant d'être divulguée évidemment à tout le monde. Chaîne personnelle que pour beaucoup de youtubeurs, on a, surtout les duos, puisque évidemment, chacun, on aime des trucs différents, on va liker des trucs différents, on va regarder des trucs différents. Et du coup, pour pas que ce soit le compte Villebrequin qui like tout ça, et ben on avait chacun nos chaînes individuelles. Et du temps de Villebrequin, nos deux chaînes, la sienne comme la mienne, servaient aussi à liker les contenus de Villebrequin. Et oui, alors sa chaîne à lui, je vais pas la divulguer ici puisque c'est atteinte à la vie privée, ce que lui a adoré faire dans toute sa vidéo. Et deux, vous vous doutez bien que depuis sa vidéo, il s'est amusé à tout déliker. Sauf qu'il a oublié un truc. J'ai encore accès au compte Instagram Villebrequin. Donc déjà je peux aller sur le compte et voir que il s'auto-suit. Et puis sur YouTube aussi, par exemple. Et il se prive pas pour prendre le compte de Villebrequin et par exemple lâcher un commentaire sur sa première vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Plus c'est... Mais ça, ça fait le, enfin je veux dire, ça c'est bien ça. Oui. Plus ça passe. Et oui, Sylvain aussi s'auto-liker. Et c'est vraiment pas si grave. Puisque visiblement... Moi aussi je m'auto-like sur YouTube. Des fois, pas tout le temps, mais des fois j'y pense. Quand j'y pense, je le fais. Oui. Il a tenu à faire passer ça pour quelque chose d'absolument dingue. Ben non, ça l'est vraiment pas. Parce que si vous-même vous soutenez pas vos propres projets, mais sa vidéo elle aurait dû s'arrêter avant en fait. Qu'est-ce qu'il fait là, Pierre? Qu'est-ce que tu fais? Donc oui, c'est vrai, avec la chaîne Freestyle, j'avais gardé l'habitude qu'on avait tous les deux sous Villebrequin pour mon aventure d'après personnelle. Et là, le problème, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, c'est qu'il a utilisé notre compte, donc c'est pas un compte secondaire à lui, ni un compte caché, c'est bien notre compte, sans me demander, pour ses propres bénéfices. Pour celles et ceux que ça intéresse, je donnerai sûrement encore des nouvelles sur Instagram et sur Twitch, on verra. Et comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être une deuxième vidéo après ma vidéo de remerciement. C'est tout simplement la nouvelle page qui s'ouvre pour moi, puisqu'aujourd'hui j'en ferme une. Et bien l'aventure Racebox. J'ai filmé tout ce qui s'est passé de A à Z pour voir un petit peu comment on construit tout un truc comme ça. C'est vraiment genre un délire entrepreneurial. Le problème, c'est que je savais pas quand la sortir cette vidéo et j'ai des obligations contractuelles avec certains partenaires. Donc il fallait qu'elle sorte. Mais juste avant ce contenu-là, alors là, vous m'aurez chié dessus en disant c'est de la pub, c'est du buzz que tu essaies de faire. Et le truc, c'est que vu que je me barre, il y a un moment, il faut bien qu'elle sorte quand même. Donc je suis obligé de la sortir après. Et de toute façon, comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, la pub, elle a déjà été faite par notre magicien préféré. Donc j'en ai pas vraiment besoin de plus. Je voudrais juste aussi pouvoir rendre un petit peu à ceux qui ont aidé à ce que le projet existe. Du coup, juste cette vidéo, elle sera destinée à ceux que ça intéresse. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, on n'oublie pas l'astuce, la petite croix rouge en haut. C'était tout pour moi, c'était Pierre. À plus YouTube. Ok. J'ai oublié mon verre d'eau. Parce que j'ai un bar, je vais le remplir. Ouais, non, mais c'est... Bon, alors déjà, avant toute chose, on a essayé... Ma cam est pas droite, c'est normal. C'est cassé. On a essayé de... Alors déjà, avant toute chose, on a essayé de regarder ça et de le commenter avec le plus... Alors évidemment, dans un but de divertissement, bien sûr. Mais on a essayé de le faire de manière... Je peux pas vraiment dire bienveillante, mais en tout cas, j'ai essayé de nuancer au maximum et d'essayer de me projeter un petit peu.
j'espère que vous l'avez ressenti comme ça. Déjà, avant tout, j'espère que vous l'avez ressenti comme ça, c'est important. Mon but, c'est pas de juste m'amuser, de me moquer de qui que ce soit. On essaie d'être, voilà, d'analyser plus que vraiment de juste rigoler. Donc déjà, j'espère que vous l'avez ressenti comme ça, et que c'était pas juste du bashing gratos, que c'était pas du tout le but. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, mais voilà, je tiens quand même à le re-rappeler. Une fois de plus, voilà, n'allez pas commenter, envoyer de messages, quoi que ce soit. C'est vraiment naze. Sincèrement, je vous le dis, c'est vraiment naze. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Ça ne va même pas vous faire de bien à vous. Il n'y a même pas d'aspect exutoire. C'est juste vraiment très nul. Donc, je vous recommande quand même de toujours prendre un peu de recul sur des affaires, même si vous êtes un peu, des fois, à cran, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de la communauté de Broquin ici, mais voilà, en tout cas, je pense pas que ça vous touche plus que ça. Mais si jamais ça avait pu être le cas, en tout cas, c'est quand même de nuancer un peu votre approche et vous demander déjà si c'est grave. Je pense que c'est vraiment ça la notion importante, c'est de se demander si quelque chose est grave. Et ensuite, est-ce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, des complications, toutes ces choses-là. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais voilà. Et sinon, écoutez, on a bien rigolé. On a bien rigolé, c'était sympa. C'est une aventure qui nous aura fait rigoler. En gros, c'était deux riches ça me fascine imbuvables pas, qui quoi. s'engueulent en place publique en jetant leur entourage en pâture à Internet. Je sais pas quoi en penser, mais les réacts étaient marrants. Merci DF. C'est un peu ça, oui, peut-être. Non, mais voilà, c'était. Voilà, prenez-le pour du divertissement pur. Ne vous impliquez pas plus que ça. De toute façon, c'est fini. L'histoire est résolue. Ils vont finir ça de leur côté, j'imagine. Si vous aimez les voitures, voilà, matez leur truc, je sais pas, peut-être, c'est peut-être bien. Si vous vous en battez les couilles des voitures, c'est comme pour moi, probablement la dernière fois que vous verrez son visage. Et on lui souhaite, bon